À tous, bienvenue à vous mesdames et messieurs, merci encore de nous retrouver pour cette énième rencontre sur Equinox Télévision avec 10-12, le Zénith. Nous commençons bien évidemment cette émission ce matin avec un regard plongé dans le sein du Social Democratic Front aujourd'hui. Peut-on le dire ouvertement qu'il serait, il serait dans un risque d'implosion au sein du SDF? On a entendu encore ce matin sur les antennes de Radio Equinox l'honorable Jean-Michel Ninche dans un discours assez dur vis-à-vis de l'honorable Joshua aussi aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe véritablement au sein du Social Democratic Front? Le parti historique est-il au bord de l'implosion? Peut-on avoir un sursaut des uns et des autres partis à s'asseoir à la même table et de repenser bien évidemment l'avenir de ce parti politique au Cameroun? Que dit à l'occasion ni John Frondi, très attendu pour une éventuelle résolution? Madame, monsieur, ça chauffe en même temps et ça bouge énormément au sein du SDF aujourd'hui. Comprendre également le Cameroun et les nombreux vaccins en direction. Qu'est-ce qui explique que jusqu'à présent, le comité scientifique camerounais commis autour du ministre de la Santé publique ne se soit toujours pas prononcé en ce qui concerne le vaccin? AstraZeneca vient également de connaître une suspension en France comme dans d'autres pays de l'Union européenne aujourd'hui. Peut-on le dire? Le Cameroun s'entêtera-t-il à continuer à attendre la livraison des doses de vaccins en direction du Cameroun avec un objectif clair visant bien sûr à réduire les réalités autour de la contamination au Covid-19? Qu'est-ce qu'il faut absolument retenir des nombreuses déclarations qui ont cours en ce moment, mais surtout des scientifiques qui laissent croire qu'il y a un enjeu capital derrière, au-delà d'être scientifique, mais surtout de contrôle des mentalités ou encore de la population humaine aujourd'hui? Qu'est-ce qui cache exactement, on va dire, la réalité autour du Covid-19? Le ministre de la Santé va-t-il ou non surseoir son projet? La grande famille est avec nous ce matin. Charles Amembatou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Michel Ngachou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Eneo est-il arrivé au bout de ses peines? La question, les populations sont en train de se la poser. 3 jours, plus ce jour, ça fait le 4e, qu'il n'y a pas d'énergie. Quelles sont les raisons évoquées? Les uns parlent d'une phase qu'on aurait enlevée, les autres parlent d'un transformateur. Dans tous les cas, les populations sont déjà aux abois. De ce côté de Bépanda, les frigos ont été vidés, les matières ont pourri, les aliments ont littéralement pourri. Qu'à ce que je sache, ce n'est pas un néo qui remplit le frigo des pauvres mamans du marché. S'il vous plaît, de grâce, 3 jours, 4e, c'est trop. C'est trop, Eneo. Est-ce que l'entreprise distributrice d'électricité au Cameroun s'entendra-t-elle, comprend en fait la peine des Camerounais qui de plus en plus se fait ressentir autour des coupures intempestives d'électricité, mais surtout des coupures interminables parce que passer 4 jours dans le noir en 2021 au Cameroun, qu'est-ce qui peut expliquer cette façon de vivre dans ce pays? Devrait-on rester muet devant une telle situation? Aucune communication bien évidemment des néos aujourd'hui pour dire aux Camerounais ce qui se passe véritablement et au-delà, qu'est-ce qu'on fait des conséquences nombreuses. Il s'appelle Franck Hubert Ateba et depuis hier, ces vidéos tournent sur la toile, se plaignant, dit-il, il est sur le chemin de la mort. Qu'est-ce qui serait en train de tuer Hubert Ateba aujourd'hui? Lui hier, qui a été, on va dire, au sein de la création du mouvement pour la renaissance du Cameroun, a fait défection à un moment donné et aujourd'hui revient demander pardon au professeur Maurice Kamto. Qu'est-ce qui peut expliquer ce revirement? Dit-il, il est en train de mourir et invoque rapidement le chef de l'État à tout faire pour une évacuation. Doit-il se faire entendre? Finalement, doit-il se faire manger ou pas? Bon Benga, bonjour. Bonjour Monsieur Ngachou Numba, bonjour à vous chers téléspectateurs. Deux choses. La première, on ne peut pas se taire face aux choses graves. Je dirais même qu'il faut dénoncer tout ce qui est contraire aux intérêts des populations. Deuxième chose, effectivement, le débat au sein du SDF, on pourrait simplement leur dire il ne faut pas donner les coups
en bas de la ceinture, dessous de la ceinture. Ce n'est pas bon, mais c'est tout à fait normal dans un environnement politique qu'il y ait des débats au sein de mes formations politiques, qu'il y ait des options différentes. Le RDPC n'a pas su adapter cela avec les modernistes, les progressistes, les réformistes. L'UPC qui a tenu le leadership de ce mouvement, de ces opinions contraires au sein des mêmes partis, le pouvoir en a utilisé pour disséquer ce mouvement, pour fractionner ce mouvement et sans croire que c'était eux la bagarre. Non, KDSDF, je pense que c'est pour l'intérêt de votre parti. Merci beaucoup, mon Bengan Kenji. Et il faut le dire, Isabelle Carole Zoupet, bonjour à vous et bienvenue ce matin. Merci Michel, bien le bonjour à vous, bien le bonjour également à ceux qui nous regardent. Clin d'œil à tous ces élèves, oui, qui sont, on le souhaite actuellement, à l'école. Et clin d'œil également aux enseignants, prière d'aller à l'école et rien qu'à l'école, justement, et d'être assidus à cette tâche et de réussir. Sachez qu'il s'agit de votre avenir et pas celui, bien sûr, de vos parents. Donc, tâchez de bien faire ce que vous faites, qui est simplement d'apprendre. Voilà. C'est bien sûr les propos d'une maman, d'une femme, d'une dame qui comprend les peines, les gênes en même temps et ses enfants. Et hier encore, à la fin de l'émission, quand même, en ayant un débat en off, où vous sembliez quand même, on va dire, vous étouffiez parce que vous voudriez bien dire aux enfants de faire attention concernant les vidéos pornographiques qui encourent aujourd'hui sur la toile. On veut aussi vous entendre là-dessus, Isabelle. C'est très douloureux, c'est choquant, c'est très émouvant quand on parle de ces images. Moi qui suis maman, j'ai les yeux mouillés parce que j'imagine mon fils, j'imagine ma fille. Vraiment, dans une telle situation, vraiment, il n'y a pas de mots qui puissent être à la hauteur de ce que le cœur d'une maman à cet instant puisse ressentir. Donc, c'est tellement choquant qu'on se pose bien la question de savoir à quel niveau on a échoué, à quel niveau est-ce qu'on a manqué, est-ce qu'on a dérogé à notre tâche. Moi, je crois que les parents font des sacrifices. Peu importe les parents, tous les parents font des sacrifices pour leurs enfants, pour qu'ils soient au-dessus de ce qu'ils ont pu faire. C'est-à-dire que si j'ai pu réaliser X, il faut que mon enfant soit capable de réaliser X, Y. Et pour ça, les parents mettent tout ce qui est en jeu pour arriver à de tels résultats. Il faut donc pour de meilleurs résultats que tout le monde vraiment converge à poser de bonnes actions. Par exemple, ces responsables d'hôtels ou encore d'appartements meublés et tout. Vraiment, quand un enfant qui est assez jeune vient pour demander combien coûte le week-end dans un appartement meublé, et quand même la jugeote de lui dire « Mon fils, tu es très petit, tu as certes l'argent en main, on est d'accord, mais tu n'as pas encore l'âge pour prendre un appartement meublé pour t'amuser avec tes amis. » Donc, je crois que ça participe également vraiment de notre responsabilité parce que le parent n'est pas là à l'instant, parce que nous on s'arrête à prendre l'argent. Quand des enfants vont acheter des CD pornographiques, acheter des préservatifs, quoi que ce soit, je crois que c'est au boutiquier de sensibiliser l'enfant pour lui dire tu n'as que 15 ans, tu n'as que 16 ans. Quand vous le dites, sans vous couper, je vous en prie, quand vous le dites très bien, je voudrais vous inviter, heureusement qu'aujourd'hui au niveau de la poste centrale de Yaoundé, le commerce des CD, ça ne marche plus. Je vous aurais invité à regarder comment c'était, on va dire, ça se vendait comme le petit bout de pain en bordure de route, en plein centre. À n'importe qui. En plein centre d'une capitale politique d'un pays comme le Cameroun, malgré les injonctions à l'époque de l'ancien préfet Jean-Paul Tilla, de regretter le moment aujourd'hui, qui avait demandé à un moment donné de revoir qu'est-ce qu'on vend à nos enfants. Et bien c'est bien dommage. Ben maintenant, aujourd'hui on a Internet, tout est ouvert, vous tapez simplement quoi que ce soit, vous avez ce que vous voulez. Est-ce que le Cameroun ne pourrait pas passer à l'époque, à l'étape de censure maintenant de tout ce que nous avons sur Internet pour protéger au maximum nos enfants? C'est vrai, on parlera du droit aussi. Oui, moi je crois que l'heure est plutôt à la sensibilisation et non à la répression, parce qu'on a très bien vu comment ça se passe avec ces enfants quand vous essayez d'être vraiment très autoritaire et tout. Des fois, ils trouvent tellement d'astuces. Donc je crois que l'idéal, c'est de pouvoir discuter avec eux. Parce que, dites-vous bien, quand vous faites du mal, c'est d'abord à vous que vous faites vraiment, que vous posez ce tort. Le parent, lui, il aura fait sa part, il aura roulé sa bourse. Peut-être demain, il ne sera même plus là. Voilà. Et c'est vous qui serez au cœur de tous ces problèmes. Merci beaucoup, Isabelle Carole Zoupet. Il faut le dire, si nous, on nous avait écouté, on ne nous a pas caressé. On ne nous a pas caressé. Pas du tout. Nous n'avions pas Facebook, mais c'était des bastonnades en vrai. Et n'importe qui le faisait, c'est-à-dire que même un grand frère du quartier était capable de vous arrêter, de vous dire Michel, écoute, il vous sanctionne pour telle ou telle chose. On n'a pas connu ça. Donc maman n'était même pas le papa, les aînés du quartier faisaient l'affaire. Donc voilà. Dominique Audrey, bonjour. Bonjour, aujourd'hui ce sont les aînés là qui sont les pédiatres de nos petites sœurs. Non, c'est-à-dire qu'il y a eu un souci entre nos aînés et nous. Il y a les petits qui n'ont pas eu l'occasion de bien assimiler l'essentiel aussi. J'ai ce sentiment-là.
C'est ça que je dis qu'aujourd'hui, vous les grands frères, non? Vous êtes devenus les pédiatres de vos cadets. Oui, et c'est les grands frères qui vous font des reproches. Vous dites qu'ils sont dictateurs, que ce n'est pas l'évolution. On les compte Donc, Quand sur le le grand bout frère des- te dit, va bien t'habiller, on les compte sur va le bien bout te des doigts. vêtir, ta part de danse. revois ton comportement. Toi, tu es qui? Tu vas me dire quoi? Alors que Ce la sont les vie à réponses qu'on a côté très dit le souvent. contraire. Voilà ta petite soeur qui te dépasse, c'est moi que tu viens me voir. Je le dis en grand frère. Merci beaucoup Dominique Audrey. Bonjour Michel, bonjour aux téléspectateurs. Ce matin, je vous expose le problème d'un homme. Il se plaint ce matin de son épouse. Après plusieurs années de vie de couple parfaite, ce n'est pas un problème à ce niveau. Il a décidé d'offrir un bar, une boutique, une alimentation à son épouse. Et ça tourne plutôt bien parce qu'ils ont trouvé un très bon emplacement qui n'est pas éloigné de la maison. Je veux dire que c'est tellement proche de la maison, c'est comme sur la véranda de la maison pour que sa femme n'ait pas à se déplacer et puisse avoir le contrôle des enfants, du foyer, tout en étant là et en faisant de l'argent. Le problème justement de ce monsieur se pose au niveau des factures. Il se plaint de ce que lorsqu'il consomme de la bière dans le bar qu'il a offert à sa femme, celle-ci lui demande de payer les différentes factures. Il rappelle que le dernier cas en date de samedi ou dimanche dernier, il a ramené des amis après la réunion et avec ces gens-là, ils ont bu et sa femme était tellement en colère qu'il ne lui a pas donné l'argent parce qu'elle lui a demandé de venir un peu derrière et lui a dit que ça fait 5 000 quasiment que vous avez déjà consommé, donc il faut déjà que tu me donnes l'argent. Son mari a dit, il est reparti s'asseoir avec ses amis. Elle a fait une facture en bonne et due forme, elle est venue déposer comme un client lambda pour que son mari paye et il est allé, il a raccompagné ses amis, il n'a pas payé. Hier, alors qu'il s'apprêtait pour aller au travail, sa femme lui dit, comme tu es en train de sortir là, avant de bouger d'ici, il faut que tu me donnes les 5 000 que vous avez consommés parce que je ne sais pas si je dois dire ça, les livreurs, on va venir me livrer la marchandise tout à l'heure, donc il faut que j'ai l'argent pour pouvoir payer. Donc le monsieur dit qu'il a piqué une colère noire hier, il n'a même pas pu aller au travail parce qu'il était vert de colère. Il aimerait savoir, est-ce que il devrait payer la boisson, sa consommation dans un bar qu'il a financé. À quoi ça sert donc le bénéfice de ce bar s'il ne peut pas en jouir lui également? Et est-ce que boire avec ses amis dans ce bar-là, ces quelques bières, suffiront pour ruiner le commerce de sa Est-ce femme? qu'il nous dit au moins ceci le fait tous les jours? Non, il ne peut pas le faire, il ne le fait pas tous les jours. Parce qu'il Il ne faut fait qu'on pas soit tous sûr les s'il ne le jours. fait pas tous les jours. Non, il ne le fait pas tous les jours. Voilà. Donc maintenant, il De voulait temps bien à savoir. autre. Il voulait bien savoir, sa femme ne devrait pas Est-ce lui, qu'on devrait remettre une est-ce qu'il doit facture. payer? Est-ce qu'il doit payer Ben, lui lorsqu'il ramène boit? quand même des amis, Oui. ses amis à lui dans le bar de sa femme, enfin dans son bar, qui est géré par sa femme, Oui. et estime qu'il peut boire et s'en aller, ça, sans oui. souci. Voilà. Donc comment, elle veut quoi? Elle veut son argent. C'est le monsieur qui se plaint. Est-ce que Mais on elle veut doit... son argent. Bien sûr, Elle veut son argent, mais lui il pense que il ne doit pas payer. et qu'on devrait Il pas a lui servir d'abord une facture financé- devant ses amis. Oui, entre autres. Est-ce qu'il doit payer lorsqu'il boit? Pour vous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit payer. Il doit payer. Oui. Il doit payer. Bon, arrêtez de C'est faire rire le- justement le public, hein, parce que Non, je vois c'est- tout le monde rire là. Non, c'est Ouais. le commerce. C'est le commerce. Ouais. Il n'y a pas de mariage dans le commerce. Il n'y a pas de famille dans le commerce. Si on commence à dire, oh, c'est mon mari, ok, prends alors une moto, tu pars avec. Oh, c'est mon petit frère, d'accord, prends alors le scooter, là, tu pars avec. Oh, c'est ma mère, bon, prends les mèches, là, tu vas avec. On ne va pas s'en sortir. On ne va pas s'en sortir. Lorsqu'on fait un investissement, c'est pour qu'il y ait un retour et qu'il y ait une marge de bénéfice. Mais si on commence par consommer le bénéfice et attaquer le capital, on roule à perte. On roule à perte. Il faudrait qu'on garde des proportions. Lorsque vous donnez un commerce à quelqu'un, ce n'est pas pour venir vous servir avec après, que ce soit votre femme ou pas. Vous ne vous en sortirez pas. Parce que des situations ici, on en a eu, où les maris se plaignaient de ce qu'ils offraient des commerces à leurs épouses et tout le temps ça tombait. Ça tombe simplement pour la simple et bonne raison que lorsque vous envoyez l'enfant prendre la boîte de lait le matin, va à la boutique, va prendre le lait à la boutique, va prendre un carton de sucre à la boutique, ça va tomber puisque après il n'y aura pas de quoi payer la marchandise après. Donc ce monsieur,
s'il est normalement constitué, il ne devrait pas se plaindre et il devrait payer. Parce que si vous buvez une bière, on a combien de bénéfices par casier? Je crois que c'est une bouteille. Donc, si à lui seul, dans un casier, consomme 3 bouteilles et par-dessus le marché, il ramène ses amis, ça veut dire que il veut dire que sa femme doit se considérer comme la serveuse. Lorsqu'il vient et qu'il veut la bière, elle prend, elle lui donne. Et si c'est ça qu'il veut, qu'il dise à sa femme, c'est mon bar. Tu es simplement là pour surveiller parce que je ne peux pas être là. Je m'en vais au bureau. S'il le lui dit comme ça, eh ben, elle va lui servir comme une vulgaire serveuse. Et maintenant, il va lui donner un salaire à la fin Mais du ce qui est mois. quand même curieux, c'est qu'elle poursuit son mari jusqu'à la maison avec la facture quand même. C'est curieux. Est-ce qu'on ne pouvait pas commencer au bar et finir au bar? Pourquoi arriver? Pourquoi Puisque ramener dimanche, ça il n'a pas payé, elle lui a donné la facture. Lui, il a fini avec ses amis, il allait accompagner ses amis et il est revenu se coucher comme si de rien n'était. Mais avant qu'il ne sorte pour aller au travail, Massa, pardon, donne-moi les 5 000 là, le dépôt, on va me livrer la marchandise. Donne mon argent. C'est mon argent, c'est l'argent de ma marchandise. Donne-moi. Alors, c'est quand même lui qui a investi dans son bar. Si c'est comme ça que vous prenez, si J'ai vous posé la investissez, question. si vous donnez l'argent à votre femme J'ai pour posé la qu'elle fasse question. un bénéfice, un business, et qu'après ça devient, à chaque occasion, vous allez lui brandir que c'est moi, j'ai financé, mais vous prenez votre argent, vous dégagez. Vous le direz à votre mari comme ça? Ok. Attendez que je me marie, on verra. Merci beaucoup, Dominique Audrey. Très amer avec les hommes qui sont investis dans une telle pratique. Écoutez également Isabelle Carole Zoupet à l'occasion. Il faut bien comprendre l'attitude de la femme. On voudrait bien comprendre, oui. Elle revendique le fonds de commerce, elle revendique même le bénéfice, mais est-ce que l'homme n'a quand même pas un petit droit quand même sur ce qu'il a créé pour la famille? On peut comprendre que, bon d'accord, on a ramené 1 ou 2 amis avec qui on a papoté et puis on a partagé un verre, mais il est quand même Vous jouez les important bobos, que les poches vides. on peut quand même se permettre, non? Pose comme acte. Moi, je trouve que je qualifie ça d'injuste parce que autant mieux dire à autre femme, ok, il n'y a pas d'activité que vous allez exercer, plutôt que de donner quelque chose à quelqu'un, comme on dit, de donner la chèvre et d'arrêter la corde. Allez, qu'en même temps, on vous dit non, ma chérie, écoute, peut-être même après 6 ans, peut-être même après 10 ans de mariage, que le monsieur a estimé que voilà, il peut même ouvrir une boutique à sa femme et tout. Vraiment, après combien d'années, tout ce qu'elle a pu lui donner. Ça, c'est d'abord dans. Autre chose, bien même quand il le fait, ça devient comme un cadeau empoisonné. Parce qu'à la fin, il ne vous laisse plus vraiment ce plein droit de pouvoir mener votre activité comme il se doit. Autre chose, c'est ce même monsieur qui vous traitera demain de femme incapable. Oui, tu te plains aujourd'hui que tu ne travailles pas, je t'ai offert une boutique, tu n'as pas pu gérer. C'est ce même monsieur qui viendra vraiment tenir ses propos durs à votre endroit et qui ira dire à toute sa famille, voilà ce que j'ai offert je sais pas, à telle ou telle autre personne, regardez ce qu'elle a fait de ça. Demain qu'elle ne vienne plus me dire qu'elle a des problèmes d'argent ou qu'elle a besoin de ci ou de ça, parce que moi je ne serais plus capable de lui offrir ce genre de choses. C'est ce même monsieur qui viendra se plaindre. Vous avez ouvert un bar à votre femme, vous êtes venu, vous êtes consommateur, vous êtes client, comportez-vous comme un client. Au contraire, si moi, mon mari m'ouvre vraiment une telle activité ou encore m'offre, on s'attend plutôt à ce qu'il y ait des pourboires. C'est-à-dire que quand il y a une facture de 7 000, monsieur laisse 10 000 et puis automatiquement, madame garde la monnaie. C'est comme ça que ça se passe dans les couples sérieux. Oui, c'est comme ça pour encourager madame, pour vraiment lui montrer à quel point, dans tout ce qu'elle fait, on est toujours avec elle, on a toujours l'affection pour elle et on l'accompagne vraiment dans tout ce qu'elle peut mener au quotidien comme activité. Donc, moi, je m'attendrais plutôt à ce que monsieur soit toujours, madame soit toujours en train de garder les restes de 100 francs, 500, 600 francs de monsieur. Mais pour éviter d'avoir des ennuis, est-ce que cet homme peut choisir d'aller boire ailleurs? Bon, choisir d'aller boire ailleurs veut dire qu'il ne veut pas mon bien aussi. Parce que si je ne peux pas avoir un bar au quartier, mon mari traverse la route pour aller chez la voisine boire. Ça veut dire que c'est extrêmement grave. Ça veut dire qu'il entretient une relation avec elle. Ou alors que c'est lui qui lui a ouvert ce bar en premier et on va venir m'ouvrir un bar en second. C'est très grave. Oui, ça veut dire que c'est lui qui est aussi le propriétaire de l'autre côté automatiquement. Oui. Mais il peut choisir d'aller boire ailleurs. Ça veut dire que ça veut dire qu'il a ouvert ce bar à la dame. Oui, parce que s'il va boire ailleurs. Si c'est à son lieu de service, on peut comprendre que oui, peut-être que le contexte et tout. Mais n'allez pas me dire que je suis, je ne sais pas quoi et tout. Trouver une solution voudrait également dire. La solution je vous donne les 5 000 francs prochainement. Voilà, je vais boire ailleurs. C'est ce que je dis que c'est très grave. Si vous allez boire ailleurs, ça veut dire que vous êtes en train de parler de divorce. Oui, pour me montrer à ciel ouvert votre infidélité, ça ne tient plus. Vous allez boire ailleurs comment? Comment cautionner que vous soyez dans le même quartier, il y a plusieurs bars. Vous avez un bar chez vous à domicile où monsieur peut boire à sa guise.
au salon avec vous. Parce que lui, en buvant, vous pouvez également profiter pour prendre aussi un jus et boire. Ah oui, et monsieur qui va aussi payer la dot, c'est aussi comme ça. C'est aussi un moyen par lequel la dame aussi peut se faire plaisir. Parce qu'on connaît des hommes qui boivent du 1er au 31, mais qui sont incapables le soir de rentrer avec une bouteille de jus pour dire chérie, écoute, voilà une bouteille de jus que je t'ai gardée. Ou dire à l'enfant, va acheter à boire à ta mère. Incroyable. Ou laisser 2-3 bouteilles au frigo en passant. Donc c'est extrêmement grave. Donc je crois que c'est très simple. C'est vrai, c'est vous qui avez ouvert ce bar à votre femme, mais vous avez l'obligation de vous acquitter de vos factures pour le bien de cette activité qu'elle mène. Encore que l'argent qui ressort de ce bar sert également à supporter certaines charges de la maison. Ça veut dire que vous, monsieur, vous voulez bâtir un couple et le déconstruire? Point d'interrogation. À cet allu, justement, bon, Bengan Kanji, lorsque la femme tient les rênes, on va dire, des finances, lorsque la femme tient le bâton avec l'entreprise, si vous voulez, l'affaire initiée par monsieur aujourd'hui, monsieur n'a plus de pouvoir, il n'a plus de droit sur ce qu'il a fait pour la famille, même quand il y a un petit bénéfice, même quand il faut profiter. Au final, l'argent est bien pour la femme seulement et jamais bien pour l'homme. Gachou. C'est quoi ton problème? Non. Le monsieur a ouvert un bar, un commerce pour sa femme justement, pour que sa femme soit autonome financièrement. Mais il y a des tests. Il y a des tests, cher ami. Il y a des tests. Il y a des tests aussi pour ça. Il y a des textes aussi pour ça. Et vous avez vu comment les femmes sur ce plateau ont plongé. Oui, tout à fait. Elles ont échoué au test. Elles ont 0 sur 20 au test. Ah bon? Tu avais vu, Karoti? Si elle part, d'abord c'est le divorce. J'attends les pourboires. Voilà. Si on donne les pourboires, elle prend. Mais si la facture c'est 8 700, monsieur vous donne 10 000. Attends, on parle de mon mari. Voilà. Et là maintenant, qui va rationner? C'est lui, non? Est-ce que les pouvoirs donc vont impliquer ainsi de suite, ainsi de suite? Quand le savon finit, est-ce que je l'appelle? C'est un homme sérieux. C'est un homme sérieux. Justement, ces problèmes d'argent, nous, à notre époque, ce n'était même pas un problème. Ce n'était pas un problème puisque lorsque vous ouvrez une activité génératrice de revenus à votre femme, vous avez sûrement tablé sur ce que pourraient être les bénéfices, ainsi de suite, parce que même si on n'a pas fait une étude de marché en bonne et due forme et tout, mais on essaye quand même d'imaginer que ça pourrait rapporter quelque chose de tout ça. À ce moment, qu'est-ce que la femme doit faire? Prenez votre stylo. Et cette femme, elle aime la guerre. Vous prenez le stylo, chaque fois, monsieur, il a bu samedi, 5 000, il n'a pas payé, il n'a pas payé. Donc, vous essayez de classer les dépenses que monsieur fait pour, comme elles disent, pour que l'activité chute. Vous relevez. Parce que justement... En relevant l'activité, on peut chuter. Oui, mais justement, vous attendez un moment. Il a eu une semaine. Chérie, est-ce que tu sais que l'autre jour là... Voilà. Parce que en fait, la compensation à la maison, regardez le comportement. Monsieur, le test, c'est quoi? C'est que la compensation à la maison, il te pousse là. Quand il te pousse 10 000, tu mets dans la poche. Il sait que tu dois mettre dans le commerce. Mais comme les femmes ont toujours les ciseaux, c'est des charcutières. Donc, c'est un peu ça. Elle pense toujours que c'est. Or, elle oublie justement comment allier le côté sentiment dans cette histoire. Ce n'est pas le sentiment où monsieur, il ne vient pas... Vous me faites savoir que l'homme peut payer cette consommation autrement. Et plus même, il peut même régler quand madame sait dire que, mais monsieur, on est déjà à 20 000. Hein, et c'est, mais comment on dit? Parce que en fait, c'est pour ça qu'on vous dit que l'homme, dans la conception bantou, il est complexe. Et le mariage est complexe. C'est ça la notion de la complexité. Là, la notion de la complexité, justement. C'est-à-dire qu'il y a un client privilégié dont on peut retenir les pourboires même de 4 000. Ouais. Mais on n'accepte pas que lui rentre avec une dette de 1 000 francs. Comment le commerce qui est en jeu. Voilà. Comment donc détenir les pourboires de 4 000 et le gaz à la maison, et qu'est-ce que ça va signifier? C'est ça la notion de complexité. Alors, que cette femme ne maîtrise pas. C'est-à-dire justement que dans cette notion de complexité, les femmes ne pensent qu'à elles, seules, jamais aux hommes, en réalité. Les femmes et l'argent, cher ami. Vous verrez. Quand on vous a dit ça hier, on a toléré
que l'argent de la femme soit pour elle et sa famille. On a toléré, mais c'est une déviance. Justement parce qu'on a toléré ça. Sinon, vous allez porter des sacs de fourmis. Très bien. Donc, ici, on fait le listing, madame, ma fille. Chaque fois que monsieur boit, il ne paye pas, vous faites le listing. Il y a un moment où vous le lui rappelez. Et ça veut dire aussi que de l'autre côté, quand on vous donne plus que la ration, vous mettez aussi de côté, vous faites le listing. Espérons justement que ça puisse marcher. Mais c'est une théorie, non, c'est une pratique qui peut marcher chez la femme. La femme a quand même tous les pouvoirs, Charles Bachou. Elle n'a pas besoin de courir après son mari pour 5 000 francs, y compris même le poursuivre à son réveil, tout en lui rappelant qu'écoute, il y a 5 000 francs que tu dois livrer, que tu dois verser là, alors qu'elle a toutes les possibilités, même d'amener celui-ci à remplir davantage cette boutique quand même, Charles Bachou. Comment vous comprenez ça, vous? Que ce monsieur ferme le bar. Oui, qui ferme, bon? C'est mieux. Qui ferme ce bar? C'est mieux. Non, Michel Gachou, vraiment. Non, c'est mieux. Il y a des Permettez, dans son avis. Qu'il ferme ce bar pour la simple raison que cette femme entre en défi avec son mari en mettant l'argent comme étant son Dieu. Qu'il ferme littéralement ce bar, qu'il cherche même Sanjombaï, mais elle gère ce bar, monsieur Michel. Elle est vivante. Moi, je suis polygame. Donc Elle ça vivante. vous engage, les monogames que vous êtes, les occidentalisés qui mettent sa deuxième femme, C'est vous qui faites qu'elle tous les gère faits ce bar tranquillement. Vous savez, monsieur Michel Gachou, la femme n'a pas le droit, je le dis tout le temps, de parler d'une certaine manière à son mari dehors. Ça, quel que soit le lieu, je ne le tolère pas. Ouais. Qu'elle parle d'un certain ton à son mari. Ça doit être ce genre de femme qui débarque, elle lance la facture, voici la facture, il faut que tu payes. Démontrant que son mari est un insolvable, démontrant que son mari est un vaurien. Il pouvait ne pas attendre. Alors qu'elle a Quand vous allez boire ailleurs, vous payez automatiquement, non? Non, mais quand même. Je bois dehors, ça dérange. Elles ont raté le test. Je bois dehors, ça dérange. Je bois dedans, ça dérange. Est-ce que vous savez comment on fait tourner un bar? Je vais vous dire. J'ai eu des bars. Monsieur Michel, vous achetez 30 casiers. Dans 30 casiers, ce qui vous appartient, c'est 20. C'est 20 sur lesquels vous fondez votre base. C'est 20 qui fait votre argent. Les 5, c'est le crédit. Oh, aujourd'hui là, c'est fort. Donne-moi un billet, vous partez dans les 5 du crédit. Vous enlevez, vous donnez. Vous savez que tant que le premier ou le deuxième casier, lorsque vous avez le deuxième casier, ceux qui n'ont pas payé plus de crédit. Mais vous ne vous éloignez pas de votre base de 20. Les 5 autres casiers, c'est les amis, c'est les frères, c'est vos beaux-frères, c'est la belle-mère qui peut débarquer. Et ça, c'est le mari qui paye. Ça, c'est le mari qui paye. Premier point. Deuxième point, monsieur. C'est reconnu quand même. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. D'accord. Deuxième point, monsieur Michel Gachou. Vous avez un bar que vous devez faire tourner. Comment on fait tourner un bar? Vous faites tourner un bar en faisant découvrir votre bar. Qu'est-ce que le mari fait? Il fait découvrir le bar de sa femme. Ma femme a un bar. Les gars, venez boire. Non, vous ne buvez pas. Laissez-nous les buveurs parler. Vous ne buvez pas. Laissez-nous. Mais au moins, même la... Non, laissez-nous parler. Je vais dans le bar où je suis souvent avec mon ami. Je donne 10. Et les gars, j'ai le bar. On va prendre ses parents quelque part. Les quelque part, c'est chez ma femme. Je vous amène. Vous coupez. Je vous amène là-bas. J'arrive, je dis, fais une tournée. On fait une tournée. Je dis que les gars, si vous me cherchez, vous me voyez plus trop. C'est par ici que je me cache. C'est comme ça qu'on fait découvrir le bar. Vous allez vous rendre compte que tous ceux qui, dans les bars, les snack bars marchent, c'est des donneurs de bière. C'est des gars qui tournent dehors, ils donnent à boire en disant retrouvez-moi chez moi. La femme est là, elle n'a pas une amie, elle n'a pas une copine, elle n'a personne. Je fais venir des amis qui vont venir consommer. C'est à mes frères. Gratuit. C'est à mes frères. C'est pas au bar que quand on ouvrait ça, j'ai appelé le quartier pour dire que je vais ouvrir le bar à ma femme. Venez voir. Pour que tu aies la facture. Après, quand même, Arrêtez vos histoires. Est-ce que c'est une faveur que tu as parlé? Ça vaut quoi par rapport à ce qu'elle vaut? Monsieur Michel Gachou. Le bar vaut quoi par rapport à ce qu'elle vaut? Rien. C'est vraiment... On ne donne pas la facture à monsieur au bar. Jamais. On lui donne cette facture. Il boit au bar. J'ai dit jamais, madame. Il a bu. Madame, vous n'avez pas besoin. Même les questions, même si je suis assis, un client vous cravez qui a pas la monnaie, je ne bouge pas. Je ne bouge, je suis client, non? Et vous ne payez pas. Vous êtes client quand il ne faut rien faire. Fermez le bar.
On peut quand même. Non, fermez, j'ouvre Monsieur mon Michel, bar. parce que justement, Oui, on ferme et elle ouvre son bar. Quelqu'un d'autre là-bas, qui ferme. Cette femme va lui amener des problèmes parce qu'elle cherche à défier son mari. J'ai dit Et que ça même commence mal. même à la maison, on ne va plus. Qu'elle ferme, qui ferme ce bar, ils vendent même les fonds. Ils vendent tout. à la Elle va racheter. rachète. Cette femme qui est friande d'argent, qui est aussi cupide, elle va Elle est même trop abandonner cupide. la cuisine. Je dis, mais attendez. Elle va abandonner la cuisine et les enfants. C'est une maison, il faut fermer ça. Il ne faut pas Vous lui êtes donner trop cette. fort. Vous savez, monsieur Michel Gachou, quand on a eu des femmes qui ont eu à vendre des choses, mais la femme rentre et te dit, écoute, est-ce que tu sais que toute cette semaine, tu as eu des difficultés à rationner? J'ai puisé dans. Sache que bientôt, je vais fermer. Voilà. Si tu ne m'aides pas, sache que je vais bientôt fermer parce que toute la semaine, si j'ai puisé dans l'argent, l'homme va rentrer avec douceur, tendresse, façon avec laquelle la femme parle. Il va venir là sur plan avec 50 000 en disant que oui, je reconnais. Tiens, voilà 50 000. Recharge ton commerce. C'est l'homme. Ça, c'est l'homme posé, amoureux, sentimentalement parlant, qui connaît quand la femme a su lui poser. Mais quand vous avez des panthères qui passent plus de temps à vous gratter le dos, à vous mordre et à lever la chair de votre dos. C'est ça. Mais pas quand même Isabelle Carole ou encore. Non, je n'ai pas indexé. Oui. On reste dans l'histoire. Oui, c'est vrai qu'elles ont des positions de femmes quand même. Parce que les femmes qui pensent comme elles. Vous savez, quand vous êtes assis avec vos amis, ça peut être vos collègues, c'est mal placé que votre femme, vous dites, voici ma femme, elle vient, elle lance. Vous savez, elles ont des manières, hein, quand elles veulent vous faire payer ou elles lancent. Voici la facture, il faut payer. Passer le temps à donner la bière, c'est bien, il faut payer. Et c'est un outil de contrôle. Et les hommes même qui font ça, c'est un outil de contrôle. Ce bar, il a fait semblant de tomber. C'est un test pour voir les yeux de sa femme. Il n'y a aucun test, Étienne. On n'est pas dans une relation amoureuse pour faire des tests. Si on faisait des tests, c'est que cette femme ne vous aurait pas épousé parce qu'il y a des points sur lesquels vous aurez échoué. Oui. Donc, à décider d'offrir un bar à sa femme pour qu'elle gère, il ne faut pas vraiment qu'on fasse une Vous êtes quand même bande d'accord qu'il d'annonce ramène pour la ça. clientèle. D'accord, mais qui contrôle On le est bar? d'accord qu'il ramène la clientèle à la maison, c'est de son droit. Il doit prospecter puisque lui également Je prospecte. bénéficie de ça. C'est pour ça qu'il doit prospecter. Isabelle, Quand qui contrôle alors maintenant le vraiment, management nous du bar? tous on contrôle. Et puis également, tu es Si également là. nous tous on contrôle, Non. on n'agresse donc pas son mari. Tu ne dois pas être un obstacle pour la bonne gestion de ce bar. Tu dis tu es le mari, tu es le chef de famille et tout. Tu ramènes tes amis dans un bar. C'est pas parce que c'est toi qui m'as ouvert ce bar que tu viendras commencer à jouer les apadiers et vraiment à te lever après et repartir. Au-delà. Non. Donc, je crois que chacun Non. doit être responsable. Il y a des Il faut que clients. cet homme soit responsable. Non. Qu'il s'acquitte de ses factures. La dame ne viendra. Il a bu au bar avec ses amis. Ok. C'est normal qu'il vienne déposer la facture. Qu'est-ce qu'elle D'accord. aurait fait? Chaque on bar, va il y a faire un seconde, carnet. une seconde, Dans chaque une bar, il y a un On carnet. vous écoute. Quand le pays s'y vivait encore, à la fin de l'année, Kamer, qui est morte, là, appelait les Fotso, les faisait voyager. C'est lui qui rappelait, je parle de Kamer, l'appelait et les faisait voyager. C'est comme ça cette histoire de bar. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a certains clients qu'on ne réclame pas des choses en public. C'est comme ça. C'est Il a d'abord son ça les carnet. règles. Oui, il a son Il y a carnet. certains clients qu'on Il a le amadoue, carnet. qu'on chérit. Parmi lesquels ton mari. Mais eux, ils ont pris leur mari comme le principal adversaire. C'est lui qui a pourtant ouvert le bar. Et c'est lui qui est prêt à récapitaliser le commerce. Sauf que avant d'en arriver à ce que Mbombok dit, les personnes qui veulent être crédibles là-bas vont en arrière dire que on ne pourra pas avoir de l'argent à tel moment, on viendra de temps en temps consommer. Il n'avait qu'à dire à sa femme derrière le comptoir que je suis venu boire avec mes amis, mais je vais te donner l'argent plus tard. Ça ne coûte Est-ce qu'il a vraiment rien. besoin de ça? Oui, de soi un peu oui. comme, Oui, monsieur. Il encourage les gens à faire le paiement parce que quand lui ne paye pas, les mêmes amis viendront Combien? demain et ne paieront Comment pas. ne seront-ils qui n'a pas payé? On a déposé la facture, est-ce qu'il y a Monsieur Michel, Oui, Inch'Allah. en cherchant une compagne, on a eu des épouses. En cherchant des épouses, on a eu des partenaires. En cherchant des Vous partenaires, avez des on a des adversaires. adversaires. Ça, c'est une adversaire au mariage. C'est une grosse adversaire. Vous au voyez mariage. comment l'argent Parce que dit- regardez, monsieur Michel, on aborde une question. Je me trouve même mal placé de discuter ce genre de choses. Ça veut dire que cet homme jamais ne se placera derrière le comptoir. Un jour, de peur que la femme dise sors, tu vas prendre mon argent, sors. Si, non, jamais ne se placera derrière le ce comptoir. comportement-là, Non, s'il ne je veut suis pas désolé. payer, ça veut dire qu'il va venir Je prendre suis l'argent dans la désolé caisse pour et payer je la dirais, moto à ses monsieur amis. Michel, On va bientôt Oui. cette finir, femme, s'il vous plaît. elle a des attitudes vraiment, je ne sais pas, C'est une occidentalisée. l'école du mariage, hein, ça manque à beaucoup de femmes aujourd'hui. Ouais, c'est Alors, ça. justement, Vous voyez qu'on remet le mariage en Code de question mariage. parce que quelqu'un ne veut pas payer. Il n'a pas de Mais mariage c'est dans le justement commerce. vous qui Il mettez n'a mettez pas
le mariage en Est-ce qu'on gère le question. business Permettez, avec les je vous États? en prie, Est-ce Dominique, qu'on la gère parole. les Je vous affaires en avec prie, les États? Dominique Justement, Bouchité. à la maison, quand vous rentrez le soir, on fait les comptes ensemble. D'accord, Maman Benga, Dominique On Bouchité. fait les rapidement. comptes ensemble. Chutez rapidement, je vous en prie. Il n'est pas question de mariage dans cette boutique. Voilà. Dans ce commerce, ce n'est pas, il n'y a pas de mari là-bas. Mais c'est quand même mari et femmes qui ont quand même l'affaire, non, Michel, non. Si on va comme ça, on ne pourra pas s'en sortir. Ce n'est pas mon mari qui vient à la boutique, c'est un client. Tu payes. Si tu ne peux pas payer, tu dis que tu veux le crédit et tu me donnes une échéance pour payer. C'est comme ça. Merci Sinon, si elle était en location, elle devait payer le local avec quoi? Quand vous estimez que dans la quantité de ma marchandise, je dois avoir 5 casiers à partager Les impôts aux vont gens. arriver, elle va me biper. Quand Ouais. les impôts vont venir, c'est là, elle va me biper. Je vais biper Quand mon tu vas mari. me biper, tu vas Je me vais biper. biper mon mari, Ton client, pas le madame. Vous allez biper votre client. Merci. Vous Merci à allez vous. biper votre C'est mon client. Merci, mari. je vous en prie. Je vous en prie, c'est bon. On va bientôt vous lire tout à l'heure, madame, monsieur. Merci de nous laisser vos messages Franchement. au numéro qui s'affichera tout à l'heure au bas de l'écran et les commentaires qui vont suivre. N'oubliez pas également, pour vous qui nous regardez sur Equinox TV, sur Facebook, merci, madame, monsieur, de nous laisser vos commentaires. Tout de suite, voici la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la négligence des données scientifiques dans l'élaboration des programmes de développement au Cameroun. Nos universités produisent des génies sur tous les plans et dans toutes les filières. Les mémoires déposées par ces étudiants, on commence par les rapports de stage, les mémoires, les thèses déposées par ces étudiants sont une niche en termes d'information, de trouvailles pour l'implémentation dans les programmes de développement au Cameroun. À quoi servent le financement des recherches dans ce pays si les résultats des dites recherches ne seront jamais utilisés? Nous avons eu des jeunes qui ont mis sur pied la fabrication des pavés avec le plastique à un moment où les bouteilles plastiques envahissaient littéralement les draps, les cours d'eau, ruisseaux et rivières et bordures de route, sans toutefois oublier les rigoles. Ils ont monté le projet, un projet qui a été validé au niveau de l'université, mais malheureusement qui n'a pas connu un déploiement ou une acceptation, mieux encore, un financement de l'État. Conséquence, c'est le Burkina Faso qui a recruté ces jeunes sortis de l'université, pourtant pétris de mémoire, abandonnés par leur pays. Quelle est la nature et la perception du savoir scientifique au Cameroun? Ce savoir est-il contemplatif ou opérationnel, comme tel est le cas dans l'Hexagone? Ceux qui sont censés utiliser ou l'utiliser pour leurs actions et décisions, en ont-ils une vision ou une conception quelconque? Nous avons ce jeune garçon qui aujourd'hui est passé Cédric Jamen, je pense bien, à Bafoussam, qui est pensé à la conception des moteurs. On parlait des voitures made in Cameroun. À quel niveau sommes-nous situés? À quel niveau des processus de cette action ou de ces décisions conviendrait-il d'organiser des interactions entre le savoir scientifique et l'action publique? Qu'est devenu le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique tenu pour la dernière fois en 1982 au Cameroun? Savez-vous que le Conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et technique tenu pour la dernière fois en 1982 avait, à la fin, en termes de conclusion, retenu 12 chercheurs, jeunes chercheurs de cette époque qui à ce jour sont pour certains des ministres de cette République par rapport aux travaux de recherche qu'ils avaient faits. 39 ans après 1982, on n'a jamais eu de conseil de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Allez savoir pourquoi, malgré la création au Cameroun de 10 universités d'État, de plusieurs universités privées et d'importantes écoles de formation de niveau supérieur.
Le Cameroun couvre 76 institutions publiques, privées, gouvernementales et non gouvernementales, 35 institutions de recherche, dont 10 universités, 26 institutions qui financent ou commanditent des études, organismes publics camerounais, organismes internationaux, organismes de coopération bilatérale et ONG. Et enfin, 13 ministères sectoriels où s'élabore l'action publique nationale. 13 ministères. Quel sort donc ces différentes institutions réservent-ils à la recherche camerounaise? Comment comprendre que la recherche de solutions aux questions nationales est majoritairement financée par l'étranger ou la coopération internationale qui définit les angles de traitement et oriente les conclusions? Situation qui soulève la question des destinataires réels des résultats des études ainsi financées. Comment comprendre que c'est la coopération française qui finance un travail de recherche fait par des étudiants camerounais? Les résultats obtenus seront-ils conservés au ministère de la Recherche ou alors seront-ils renvoyés vers la mère patrie, la métropole? Point d'interrogation. Comment comprendre que les pouvoirs publics ne prennent pas assez en compte les données scientifiques lors de l'élaboration des programmes de développement? Comment comprendre le jeu trouble des pouvoirs publics qui créent certaines institutions auxquelles ils assignent des missions scientifiques exigeantes et qui, de manière sournoise, expriment leur méfiance à l'égard des résultats de la recherche dont le tort semble d'éclairer certaines zones d'ombre de la vie et de l'action publique? Comment comprendre que l'histoire de la recherche au Cameroun n'établit que les sujets, les thèmes et les préoccupations retenues qui ne devraient que répondre exclusivement aux intérêts administratifs, économiques et géopolitiques de la métropole coloniale? Souffrez que j'emploie cette expression. Comment comprendre que s'il y a des recherches sur le Cameroun et sur les Camerounais, ce travail ne serait pas fait par les Camerounais, mais par des étrangers sur le Cameroun? Comment comprendre que les Camerounais vivent actuellement avec la hantise d'un confinement à cause de la montée des contaminations Covid-19? Les pouvoirs publics multiplient la sensibilisation pour encourager la population à respecter les mesures barrières, avec un ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation qui ne cesse de réfléchir sur des thèmes creux comme celui de la recherche scientifique et riposte endogène aux maladies émergentes et réémergentes, défis et perspectives. Voilà les réflexions du ministère de la Recherche scientifique, alors qu'on a besoin des recherches concrètes sur le terrain. Savez-vous que, dans le cadre du Fonds spécial de solidarité nationale pour la lutte contre le coronavirus et ses répercussions économiques, sociales, le MINRESI a reçu une dotation de 6 milliards de francs CFA en 2020, dont 100 millions de francs CFA affectés au renforcement de la collaboration entre naturopathes et personnel soignant pour le développement et la certification des produits traditionnels. Posez donc la question à un naturopathe s'il a vu et il vous répondra. D'ailleurs, l'édition 2021 de la rentrée dite scientifique nous a permis de nous rendre compte de ceci que sans l'Occident, les naturopathes ne sont rien dans ce pays. Savez-vous que sur un échantillon de 200 acteurs répartis en 3 catégories, 100 chercheurs, 50 décideurs, 50 bailleurs de fonds commanditaires, 80% des chercheurs camerounais interrogés affirment que les résultats de leurs travaux ne sont pas pris en compte par les décideurs camerounais? Savez-vous, ou mieux, comment n'ont-ils pas compris que les recherches sont utiles pour les besoins de planification, d'objectivité, de clairvoyance, de participation et de gouvernance économique, de moyens, de réalisme et de prospective? Comment comprendre qu'au lieu d'encourager la recherche dans ce pays, le pouvoir a vigoureusement prescrit aux chercheurs de spéculer sur les théories de leur choix, mais de se garder de toute intention d'application concrète de leurs spéculations sur la société camerounaise? Lorsqu'un politique camerounais ou un universitaire camerounais vient à sortir un livre, les premiers à acheter sont d'abord les membres du gouvernement pour se rassurer que dans ce livre, il n'y a que spéculation, il n'y a rien de concret qui peut ouvrir de manière objective les yeux du peuple. Le paroxysme de cette hypothèque a été atteint en 1991 avec la dissolution par décret présidentiel de l'Institut des sciences humaines. Les sciences sociales ne furent pas seulement déclarées inutiles à la nation, elles furent décrétées dangereuses par et pour les gouvernements. En 1991, c'est un décret
tout simplement parce que les résultats des thèses sorties de cette école démontraient qu'au Cameroun, il fallait l'alternance. Colère exprimée par Chalamène Bathiou ce matin, madame, messieurs. Nous regardons bien sûr ces nombreux Camerounais, pour la plupart qui sont des inventeurs, pour la plupart qui ont mis en place, on va dire, des solutions importantes pour le développement du Cameroun. Et nous nous demandons qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui au sorti de l'école après avoir initié, crié, pensé, mais jamais on n'a pris la peine de les exploiter convenablement. Nous regardons bien sûr ces nombreux Camerounais qui ont choisi le chemin de l'exil, peut-être pas de l'exil, mais de l'immigration, en se disant, au final, au Cameroun, quand on connaît, on ne saurait être exploité. Nous regardons ces millions de Camerounais également qui, ce matin, sont très nombreux et qui tentent de se retrouver dans le sujet, dans la colère exprimée par M. Chalamène Bathiou ici, qui se dirait quand même, j'ai inventé, mais mon projet m'a été volé. J'ai inventé, j'ai proposé en même temps, mais au final, on se rend compte que rien n'a été fait pour mettre en application ce que j'ai mis sur pied pour l'évolution ou l'émergence de mon pays. Au final, c'est quoi le problème? Est-ce que ce sont les politiques qui refusent d'ouvrir les portes à ces jeunes créateurs, à ces jeunes innovateurs camerounais? Au final, est-ce qu'on parlera toujours de la colonisation qui sera en train de peser, on va dire, sur les consciences de nos gouvernants aujourd'hui? Au final, comment aujourd'hui arracher cette liberté et rendre pratique ce que nous avons? L'essentiel, c'est de vous éveiller, vous dire, vous avez des capacités et vous pouvez transformer le monde. Vous avez des potentialités et ensemble, on peut bouleverser les côtes et transformer ce pays. Madame, messieurs, on en parle ce matin. Parce que le sujet est quand même assez important, bon, Bengan Kandji. Là, devant nous, des milliers de Camerounais se reconnaissent dans ce sujet, dans cette colère. On a initié, on a proposé, mais jamais, au grand jamais, le gouvernement n'a pris la peine de rendre cela public ou même de l'exploiter pour le développement du pays. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces résultats, des recherches de ces chercheurs camerounais? Mais on les a mis à l'éteignoir, simplement. On a déconnecté l'université camerounaise et ce que cela comporte comme recherche. On l'a déconnecté de l'action de développement, comme Chalamène l'a dit. On l'a déconnecté de l'action de développement. Oui, le gouvernement, pour conserver dans quoi? Le gouvernement a tourné le dos à la recherche parce que, comme on disait pour l'hôpital, l'hôpital a deux fonctions majeures, l'administration des soins et les recherches. De la même manière, l'université a pour orientation la recherche et la connaissance. Donc, on a banni cela. Et on a pensé que les chercheurs, les universitaires n'avaient rien à dire. Moi, je vais me limiter à deux. D'accord. Qui sont un peu proches du gouvernement, mais qui sont restés intellectuels. Je parle d'un conseiller, actuel conseiller à la primature du Cameroun, le professeur Touna Mama. C'est d'ailleurs lui le coordinateur de Cameroun Business Forum. Premièrement, il a écrit un livre avec son collègue, je pense Emmanuel Kamdem, les politiques de la ville en question, Richard Larmatan. Comment il disait comment les villes en Afrique subsaharienne devraient être conçues. On ne l'écoute pas. Et pourtant, il est conseiller à la primature. Il écrit un ouvrage seul sur le Cameroun Business Forum. Comment il pense que ça peut aller. Or, c'est lui le coordinateur, on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Je prends un deuxième. Valentin Gandongo. Son dernier ouvrage, c'est Le politique, le journaliste et l'intellectuel dans la société camerounaise, jeux et enjeux de pouvoir. On ne l'écoute pas. Vous allez donc faire quelle société si vous n'écoutez pas les penseurs? Parce que j'ai mis de côté les Mongo Betty, les Jean-Marc là et tout. 89, les Larmatan, Mokoko Pizo, sous le pseudonyme de Lenga Bouinga, sort un livre Tribalisme et problèmes nationaux en Afrique noire, cas du Cameroun. Voilà. Oui. On n'en fait pas. On n'en fait pas allusion. Pourquoi, justement, ça entre dans le cadre de cette orientation politique qui a fait, par exemple, que quelqu'un peut tenir une thèse soutenir une thèse de doctorat avec mention honorable et publication par le jury. L'esthétique romanesque chez Mongo Betty, c'est la thèse de doctorat du professeur Famnungu.
Mais tenez-vous tranquille, il n'a jamais approché Mongo Betty en commun. L'esbrouf. Oui, je ne sais pas comment vous appelez ça en français universitaire. Moi, je n'ai pas atteint ces niveaux-là. Donc, et le problème, c'est que Mongo Betty lui-même s'est plaint. Comment vous pouvez faire des travaux sur moi? Vous ne m'approchez même pas. Il n'était pas encore mort. Mongo Betty arrive ici, il est mort comme ça, n'a jamais donné une conférence à l'université du Cameroun. Alors, essayons justement de poser, on va dire, palier par palier. Au-delà comment dire, des éléments que vous mettez sur la table, Mohamed Mengane, on a le sentiment qu'il y a une caste d'intellectuels ayant confisqué le pouvoir aujourd'hui. Permettez le thème, je ne parlerai pas de cancre, mais peut-être d'un alphabet d'un autre genre, qui n'acceptent pas justement que ceux qui ont la compétence, ceux qui ont la matière, ceux qui maîtrisent soient aux affaires. Et du coup, quel que soit ce que vous faites, vous êtes mis au calendrier grec. Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. C'est le politique qui a orienté ça comme ça. Le politique? Oui, je pense 1973-74, l'Université du Cameroun fait ses premiers docteurs en sciences physiques. Ceux qui avaient pris l'option hydraulique, ils ont fait des études dans les 7 provinces du Cameroun. Par exemple, le Douala ne serait pas en inondation aujourd'hui. Mais ils n'ont pas été écoutés. Mais je veux dire, les rapports sont là, les mémoires sont là. C'est là. Les textes sont là. Et un autre, il y en a un qui a d'ailleurs été pendant plus de 20 ans secrétaire permanent de la commission du lac Tchad. Donc, lorsqu'Aïdjo lance par exemple l'opération Sahel vert, ils vont décider comment on peut procéder par irrigation, on peut même planter comment vous appelez ça, le palmier à huile dans le Nord Cameroun. Vous savez bien que 74 et 75, les Indonésiens sont venus à prendre le palmier à huile ici. Oui. Et aujourd'hui, ils sont leaders mondiaux. Mais on a refusé de penser que c'est les Camerounais qui leur ont appris. Alors, donc, en fait, on a envie aujourd'hui, lorsqu'on vous entend, Mengane, sur cette question véritablement, il faut inverser la tendance. Il faut quand même que les chercheurs aujourd'hui, qui ont, on va dire, le minimum que l'on leur donne, déjà, on le sait, c'est en termes de coûts, je ne sais pas comment qualifier ça, ce qu'on leur donne pour les recherches à l'université. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que les résultats des recherches des chercheurs camerounais soient mis en avant et soient applicables au plus vite? Il faut changer le système Ojoula. Le système Ojoula, ça c'est l'expression des UPCistes, fait que les Camerounais seront toujours à la remorque de la mère patrie. Toujours. Je vous ai dit, ça s'est matérialisé, je pense, le dernier cas, en 1998. Le ministre de l'éducation de l'époque, il s'appelle Charles Borromée Etoundi, il n'est pas encore mort. Il crée ce qu'on appelle l'école ordinaire. Il pense que de la maternelle au supérieur, les enseignants et les chercheurs doivent non seulement définir le contenu de ce qu'ils dispensent à l'école, mais également participer à la politique du livre. Il décide donc de prendre le CPR. Vous savez ce qu'on lui a dit, retourner. On a mis en place le groupe Atier et Hachette qui est venu construire des écoles partout au Cameroun pour dire au ministre ce que vous dites là, qui vous a demandé de penser. Donc voilà dans quelle situation on a très mal. On a très mal lorsqu'on vous entend parler de Mengane, parce que là, justement, on se rend compte qu'on a tué le savoir camerounais à travers le livre. Sachant que très peu d'Africains sont liés au livre. Charles Borromée tout dit. Pas très peu. Très peu. Non, justement, on dit souvent que les Africains ne lisent pas. C'est faux. C'est faux. Allez voir les centres culturels. D'accord. Allez voir les livres. Effectivement. On a tué le livre. Parce que sachant justement que le savoir est dans les livres. Aujourd'hui, on en parle. On a voulu vous faire croire que vous ne lisez pas. C'est faux. Nous lisons. C'est faux. 1971, lorsque Jean-Marc a écrit, par exemple, La plume et la pioche aux éditions Clés, quelque temps, 85, Bassek Bakobio sort par exemple le livre Le Maître du Canton, qu'il a devenu le film Sangomalo. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'apparemment le Cameroun est un pays agricole et que l'agriculture devrait participer à l'essor économique et industriel de notre pays. Les chercheurs commencent donc à dire comment l'école peut lier les deux.
Voilà. La plume et la pioche, comment. Après, maintenant, on vous amène approche par compétence, des choses. Et le même gens vous disent, il faut approcher l'enseignement de son milieu. Mais l'approche de l'enseignement de son milieu, c'est lui, un ancien directeur de l'ESSEC, je termine par là parce que c'est énervant. Il s'appelle Nida 2. C'est le premier au Cameroun qui a commencé le terme adéquation, formation, emploi. Il y avait là-dedans formation par alternance, d'investition, un certain nombre de choses. Comment vous pouvez avoir la meilleure école de formation du management, l'ESSEC, et vous ne faites pas de lien entre les produits ESSEC et la fonction publique. Merci mon Benga. Écoutez, on en parle. Nous sommes bien sûr au cœur de la colère. Et la colère, nous l'exprimons ensemble sur ce plateau pour que les nombreux Camerounais qui nous regardent ce matin comprennent la profondeur, la douleur qui peut bien nous animer. Et alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le Cameroun perçoit et reçoit des fonds en permanence en ce qui concerne le développement, finalement, à quoi servent ces fonds? Qui les donne? Pourquoi les donne-t-on aujourd'hui? Qu'est-ce qui peut empêcher que l'on mette à exécution les travaux de recherche de nos chercheurs camerounais? On en parle. Les débats se poursuivent en même temps et nous saluons au passage tous ces étudiants camerounais qui depuis, on va dire, de belles années, des lustres en même temps, ont été, on va dire, récipiendaires de pas mal de diplômes dans les universités. Il y en a qui sont allés très loin dans les recherches et écument, on va dire, les couloirs des universités aujourd'hui, tentant à leur façon d'enseigner malheureusement. Et pourtant, ils ont fait de très grands travaux de recherche qu'ils ont mis à la disposition de l'état du Cameroun aujourd'hui. Il faudrait quand même le dire, les Camerounais qui nous regardent chaque jour, qu'est-ce que vous feriez si jamais vous contentiez seulement d'écouter ce qui se dit ici sans prendre des initiatives pour qu'il y ait un changement réel? Qu'est-ce qu'il va falloir faire que de vous asseoir simplement, se dire, bon d'accord, on a dit sur Equinox, on a dit sur le Zénith, ben alors que nous-mêmes, Camerounais, nous avons ces mêmes problèmes. Nous voulons simplement vous dire, ne vous arrêtez pas seulement au sujet, ne vous arrêtez pas seulement à écouter. Il est important de prendre des initiatives pour repenser justement le développement du Cameroun. Si le Cameroun doit être développé, ensemble nous devons le faire. Et pour le faire, il faudrait justement qu'au-delà de l'éveil des consciences, qu'au-delà de l'appel, qu'au-delà justement de l'interpellation, qu'il y ait au plus vite, quoi qu'il en soit, madame, messieurs, malgré les réalités qui sont autour de nous, que nous levons et que nous poussons justement les barrières et que nous traversons tout ce qui fait frontière pour nous. Le Cameroun doit être construit. Et pour le construire, on a besoin des valeurs. Et nous sommes tous, chaque Camerounais, quel que soit le Camerounais, même celui qui semble pas être considéré, une valeur. Et parce qu'on a une valeur, on a à apporter à ce pays. Et pour apporter à ce pays, prenons pas seulement conscience, mais passons bien sûr aux actions. Les actions, vous les connaissez. On est comme on doit se demander aujourd'hui, avec cette question évoquée et cette colère exprimée par Charles Lamine Bachou, quelles sont les réelles politiques de développement au Cameroun aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on doit faire pour que ça puisse changer? Qu'est-ce qu'on doit faire pour amener à la fois le ministère de la recherche scientifique et de l'innovation à mettre en application tout ce qui a été initié par les chercheurs camerounais? Qu'est-ce qu'on fait pour amener, bien sûr, pour ne parler même que de ce ministère simplement, ça peut nous arranger. Parce que là, c'est quand même la recherche qui parle là-bas. Dominique Audrey-Yengelek, vous comprenez grand-chose à ce sujet ce matin? Et vous pensez qu'est-ce qu'on peut faire pour inverser la vapeur? Amener les chercheurs à faire valoir ce qu'ils ont. Sortir, aller vendre ailleurs, donner aux autres pays, mais là, il faut penser au Cameroun. Ils le font déjà, ils le vendent d'ailleurs. Souvenez-vous, il y a quelques années, on a un étudiant, un ancien élève de Nkonsamba qui allait à différentes écoles, universités ici, qui s'est retrouvé en France avec un logiciel qu'il avait mis sur pied. On appelle ça Hospisoft. C'est une application. Il a réussi un concours à l'université Pau en France là-bas. C'est une application qui permet de gérer les hôpitaux, de gérer l'entrée des malades jusqu'à la sortie, d'assurer un suivi et de confirmer des diagnostics médicaux de façon stable. Et son invention a tellement plu à la France qu'on a appliqué cela dans plusieurs hôpitaux. Donc ça veut dire que la matière, nous en avons. On en a tellement que vous retrouverez des Camerounais qui nous ont donné la possibilité de choisir entre les pâtes alimentaires qu'on a aujourd'hui et Miondonini,
Miondonini, c'est fait avec des ignames, du macabo, du plantain, et qui ne peut coûter que 200 francs le paquet si c'est produit en quantité industrielle. On a eu Paul Kay. Paul Kay, c'est le jeune Camerounais qui nous a produit la voiture, Oui. avec des vieux fûts, un moteur, une clé de moto et également une égreneuse à maïs. Oui. Oui, à côté de ça, on a également eu la couveuse à charbon, ça c'est dans le domaine de l'élevage, pour couver les œufs, pour les poulets, 100 œufs partout en 21 jours, c'est énorme, avec les œufs de cas également. On a même eu la couveuse à charbon pour les humains. Je crois qu'on aurait même pu travailler dessus avec ces chercheurs. Il faut dire de base que les personnes, les jeunes Camerounais qui font ces inventions ne sont pas les grands chercheurs dont vous parlez qui sont dans ces différents ministères, mais à la présentation de ces différentes œuvres-là, on devrait voir un Minrezi de par les différentes prérogatives à elle assignées à la recherche scientifique, disons, au ministère, Bien sûr, oui, on vous écoute. à eux assigner de se rapprocher ou bien de s'associer à ces jeunes Camerounais pour pouvoir exploser, faire bénéficier ça à la plus grande majorité. Donc on se pose dans la question, parce que lorsqu'on parcourt le DSCE avant et l'autre document là pour 2030, vous voyez que l'innovation et la recherche, on survole simplement, ça c'est de façon sommaire. Donc le Cameroun n'axe pas son développement sur l'innovation. Vraiment l'innovation c'est le dernier Comme quoi le Cameroun n'a aucune politique de développement. Aucune. Pourtant, pour pouvoir tutoyer certains pays, pour pouvoir tutoyer la haute, les pays émergents, il faut pouvoir être compétitif et pouvoir avoir de l'inventivité. Si on part même sur le domaine de la santé... On a entendu le premier ministre du gouvernement, il y a pratiquement une année déjà, dire qu'il fallait absolument tout faire pour promouvoir le Made in Cameroun. Est-ce que ce n'est que des mots? Il a dit, qu'est-ce qui a été fait ensuite? Oui. Qu'est-ce qui a été fait ensuite? Ça fait combien d'années ces enfants ont fait des inventions? On a même un jeune homme à Bafoussam qui nous a présenté un lit avec des cornes de bœuf. Ce lit aux cornes de bœuf permet de traiter le rhumatisme et de calmer les nerfs. Et il paraît aussi que la fécondité, lorsque vous vous couchez dessus, ça fait des choses. À 300 000 francs CFA, quelle est la promotion qui a été faite? Imaginez qu'au Cameroun, on dise par exemple en Occident qu'au Cameroun, il y a un lit qui permet de traiter le rhumatisme simplement avec des cornes de bœuf. Comment est-ce que ça va être? On va se discuter pour pouvoir ramener ça. Forcément. Donc personne ne veut le faire. Je voudrais ajouter quelque chose, malheureusement je me suis un peu embrouillée. Il y a que... On peut vous revenir si vous voulez bien. Oui, c'est bien. D'accord. Si Alors, vous permettez, à la suite de Audrey, la première promotion des ingénieurs sortis de l'université de Douala, je pense, devait être en 2013-2014. Il y a un groupe de 3 qui a sorti dans la transformation des déchets plastiques en pavés. Oui. Voilà. Ces gars, ils ont eu des prix dans le monde, mais au Cameroun, ils sont ignorés. Leur chef de file, je pense, si j'ai bonne mémoire, ça doit être un certain Gondi et Long, quelque chose comme ça. Vous voyez dans un pays, et voyez les déchets plastiques. Partout. Et Charles Hamel l'interpellait tout à l'heure. Est-ce que les recherches participent au développement? J'ai dit non, vous ne pouvez pas. Ici, il faut que les choses viennent de la France. Il faut que là, ça vienne. Donc, un premier ministre vient ouvrir une maison de distribution. Voilà. Et les gens applaudissent. Bon. Dominique Odon, Sur le côté même de la santé, on a Madame Tchungi, j'ai oublié le prénom, qui nous a produit Prostatine, Étienne Tchungi, qui nous a produit un produit contre la prostate, Prostatine. Il y a eu une autre dame qui a produit qui a fabriqué un produit contre l'asthme. Pour dire qu'en Inde même et en Chine, si je ne me trompe, ils sont allés tellement loin dans la naturopathie, je ne sais pas s'il doit dire ça ou c'est péjoratif. Effectivement. En fait, ils ont promu les plantes. Oui, la médecine naturelle. La médecine, voilà, justement. Ce qui fait qu'ils se sont éloignés des médicaments et vaccins et autres là, et ils se sont concentrés. Et aujourd'hui, vous savez que ce sont des destinations. Quand on veut se soigner aujourd'hui, non, je vais en Inde me traiter, je vais. Dans la promotion de la nature également, ça peut aider au niveau de la santé. Isabelle Carole, il y a au-delà de ça, tout ce qu'elle Dominique Audrey nous rapporte également, c'est très instructif.
Il y a un exemple au Cameroun, des exemples bien connus. Il y a ce Camerounais qui a inventé ce qu'on appelle le paratonnerre. C'est-à-dire que vous installez un paratonnerre chez vous et puis ça vous protège de tout ce que vous avez comme appareil dans votre maison. Mais jamais le Cameroun l'a reconnu. Et malheureusement pour le Cameroun, il a des prix partout dans le monde aujourd'hui. Autre chose, on a ce Camerounais, je vais citer M. Ninche, un certain Ninche, qui est naturopathe, qui a mis au point un médicament pour lutter contre la drépanocytose, baptisé le Drépanovax. C'est-à-dire que vous savez combien les drépanocytaires souffrent au Cameroun. Il y a un Camerounais qui a la solution pour se remettre, pour ces malades-là, mais l'État du Cameroun fait tout pour le mettre de côté. Finalement, est-ce que l'État ou le gouvernement en place, puisqu'il a pratiquement 40 ans, le régime en place à 40 ans, c'est un régime tueur des valeurs camerounaises? Entre guillemets, on peut l'affirmer parce que les faits sont là, parce que on nous demande toujours de parler en casquette de journaliste avec des faits, de présenter ces faits. Les faits sont là. Donc, par rapport à ces faits, on peut dire effectivement qu'on s'en fout des autres. Et par conséquent, on est toujours en train de maximiser les importations. Parce que si vous ne disposez pas de quelque chose, vous avez bien besoin de cela, vous êtes donc obligé d'importer. Et on se retrouve donc d'être toujours en train de puiser de l'autre côté. Conséquence des causes, quand vous entrez dans un supermarché aujourd'hui, qu'est-ce que vous voyez? Totalement des produits qui viennent de l'autre côté. Les produits français, il faut le dire. Oui, français, italiens et bien d'autres pays. C'est-à-dire quand vous entrez dans un supermarché, vraiment, c'est à peine si vous retrouvez des produits made in Cameroun. Et on appelle toujours le ministre du Commerce de venir inaugurer quand on veut ouvrir ces supermarchés et tout. Moi, je me demande bien s'il se pose les bonnes questions. Parce qu'au moins, à l'intérieur, il devait se demander, aujourd'hui, on veut inaugurer tel espace marchand. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a au moins 50% des produits camerounais? C'est d'abord la première question qu'on se pose. Parce que lorsqu'un supermarché ouvre, il faut que ce soit le Made in Cameroun qui soit mis en avant parce que ça permet de développer des emplois. Mais si vous ouvrez un supermarché dans lequel on retrouve des produits européens, ça veut dire que ça n'apporte en réalité rien aux Camerounais. Puisqu'on achète de l'autre côté, on vient les vendre ici, les prix sont encore plus élevés. Et ce qui choque, lorsque vous regardez la composante de ces produits, ce sont des produits qui viennent du Cameroun. Effectivement. La matière première vient d'ici. Pourquoi donc ne pas se retrouver donc avec des produits qui sont transformés et faits ici? Tout simplement parce qu'on n'encourage pas la recherche, on n'encourage pas l'innovation, on ne permet pas à ces jeunes de pouvoir oser et rêver. Au contraire, on les encourage à vouloir voyager parce qu'on leur a appris et on leur montre que c'est ce qui vient de là-bas qui est intéressant et il faut tout faire pour être de l'autre côté. Autre chose, récemment on a vu la tomate qui a vraiment chuté, les prix de tomates avaient chuté pour vraiment, les ménagers savent de quoi je parle. On vendait des cajots de tomates à 1000 francs, 2000 francs, 1500 francs le cajot de tomates. Actuellement, quand vous allez sur le marché, les prix ne sont plus vraiment les mêmes, les prix ont grimpé. Mais quand on a une abondance, une surabondance des produits comme ceux-là sur le marché, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a une entreprise qui se permet de prendre ces tomates, de les transformer ou d'utiliser des méthodes de conservation qui permettent qu'à chaque moment, tous les mois, la ménagère soit capable de s'offrir des tomates à des coûts raisonnables? Non, on a une abondance, on retrouve des tomates pourries, on jette, on en fait ce qu'on veut, on fait un gaspillage. Après le mois qui suit, on se retrouve avec des coûts élevés, on n'arrive pas à payer. Tout simplement parce qu'on n'a pas eu des méthodes conservatoires, parce qu'il n'y a pas eu des entreprises. Ça c'est un exemple bien connu. Mais non, pardon, on a fondamentalement un problème. Au sein des universités, on a des chercheurs, des gens sortent avec des résultats mais incroyables. L'État du Cameroun, notre pays, refuse de mettre en application ce que ces derniers ont pensé pour leur pays. Je voudrais ensemble, parce que vous êtes une femme, vous portez la voix des femmes. Il y a des femmes qui sont dans les mêmes soucis aujourd'hui, des chercheuses qui veulent se faire entendre. Moi, j'ai eu la chance, par exemple, de participer aux journées de la recherche scientifique, le GSIC, à plus d'une fois à Yaoundé, sous le magistère de Madeleine Tuente qui est en ce moment aux affaires. Mais je vous dis, croyez-moi, j'en suis sorti ébahi du niveau de créativité du Cameroun. Des femmes qui m'ont fait manger pour la première fois les soya de soja, moi je n'avais jamais mangé. J'ai vu quelqu'un me faire des beignets avec les peaux de manioc en fait. C'était incroyable. J'ai vu des gens me faire des médicaments avec du café, avec du cacao. La mangue, on prend, on sèche, on fait comme des fruits. Quand on a des Camerounais qui ont des valeurs comme celle-là, comment amener justement l'État du Cameroun honteusement à faire confiance à ces résultats de recherche-là? Il peine à faire confiance. Il y a des pays africains où on a vu, dans les établissements scolaires, les élèves mettent le pain.
Bien c'est-à-dire sûr. l'uniforme Au scolaire. Kenya, au Oui, c'est Kenya, le pain, au Mozambique c'est le pain également. que les élèves mettent pour aller à l'école. Bien sûr. Ici, qu'est-ce qu'on fait? On a combien de lycées dans une ville comme Douala? Ou alors on a combien d'établissements vraiment On peut faire privés vivre ou aussi publics? Cam. On peut faire pareil. Et vous allez voir, ça va faire vivre le marché du pain. Et ça va permettre aux jeunes filles de savoir que, au-delà d'avoir des pantalons, des destroys, des ceci et de cela, on peut également être belle lorsqu'on met le pain. Mais si vous leur montrez du matin au soir que ce n'est qu'avec ces vêtements qu'on peut vraiment être bien vu, qu'on peut avoir X ou Y, on va toujours passer à côté de la Voilà. plaque. C'est des exemples aussi simples, aussi subtils, qui passent à côté de nous. On ne fait que perdre du temps. On ne prend pas la peine de développer la recherche. Et on ne motive donc plus les enfants à aller à l'école. Puisque celui qui sort au thème de cela, aujourd'hui on a eu des machines qui permettaient de décortiquer le pistache. Où en est-on? Est-ce qu'on a pris la peine de développer ça? Du tout. Ça se meurt et on est toujours en train de faire les choses de manière archaïque. Ça l'amène battu aujourd'hui quand même. La question est là. Le fait est là. Comment amener Paul Biya, 40 ans de pouvoir aujourd'hui, à se rendre compte que le régime sur lequel il a vécu n'a fait que de mal à la recherche camerounaise? Comment amener en ce moment le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jafam Dongo, à réaliser qu'il n'aide pas lui aussi la recherche, du moins les résultats de recherche aller de l'avant, surtout à travers les commodités d'usage bien connues octroyées à ces chercheurs, et surtout, pour finir, comment amener Madeleine Tuente à valoriser les chercheurs camerounais à travers les différents travaux mis à sa disposition? Les deux, là, on a trop mis là où ils sont assis là. Il faut d'abord les enlever. Madeleine Tuente Les deux là, et ils ont déjà trop Jean-Fabien mis, Ndongo. ils ont trop mis l'homme sur le fauteuil là, c'est déjà usé. Pour Ils ont- commencer l'innovation, il faut d'abord, d'abord que- pour commencer l'innovation, on Oui. les enlève. Mais d'abord. est-ce que Paul Biya lui-même qui est là, Monsieur qui est Michel, le président de la République, vous c'est lui qui posez- oriente vous ça? posez une question. On vous répond, vous voulez. J'ai dit qu'on commence par enlever Innover. ceux qui sont innovés d'abord par les fauteuils. On commence par les enlever. Il y a des personnes qui penseront plus mieux. Vous savez, monsieur Michel Ngatiou, à l'époque du président Babatoura Amadou Ahidjo, il y avait ce qu'on appelait les grands prix de la République. C'était le chef de l'État qui remettait les grands prix de la République. C'était un moment très attendu, monsieur Michel Ngatiou, où tous les brillants chercheurs, tous les brillants savants et penseurs étaient récompensés par le chef de l'État dans leurs matières respectives. En 1960, la recherche au Cameroun était focalisée et concentrée sur l'agriculture. Je peux vous dire, il n'y avait rien d'autre que l'agriculture. Toutes les recherches portaient sur l'agriculture, le secteur agricole, l'amélioration des plantes, la protection des cultures, l'amélioration des systèmes et tout. Voilà ce sur quoi travailler. En 1969, 1965-66, il y a des penseurs, des gars qui se lèvent en disant, mais écoutez, on doit changer la tête, c'est la mentalité qu'on doit changer. Est-ce que nous sommes tous destinés à être des agriculteurs et tout? C'est alors, M. Michel Ngatiou, qu'on pense à mettre sur pied les départements sociologie et philosophie de l'université de Yaoundé 1, où les gars commencent à travailler, penser philosophe. Et d'ailleurs, on le dit, le monde changera lorsque les rois seront philosophes et les philosophes rois. Selon des rois. Les philosophes et les penseurs se mettent à penser un Cameroun nouveau. Ils font des rédactions dans le secteur de l'administration, comment tenir le secteur du fonctionnariat, comment tenir le secteur de la paie, comment tenir les lenteurs. Les gars commencent à produire en disant, si on fait ça, on commence à réfléchir dans tel secteur, on aura un Cameroun. En 1970, M. Michel Ngatiou, on procède à la fermeture du département de sociologie et de philosophie de l'université de Yaoundé 1, parce que, dit-on, les sociologues étaient accusés de trop se mêler des questions sociales au Cameroun. On dit, vous n'avez pas le droit de penser, on ferme le département de sociologie. Vous devez penser comme on le veut. Et là, derrière, il y avait la main de la France. C'est à cette période que la France se prend tout en main et finance désormais toutes les recherches. Très bien. En finance, mais la recherche est faite par les Camerounais. Vous avez donc quelqu'un, les gens qui me suivent vont savoir, Lorston. Il y a eu donc Lorston qui est entré et a commencé à recruter les gars qui sortaient de l'université. Tous les travaux qui ont été faits, que ce soit par Louis Perrois, que ce soit par Jean-Paul Notué, que ce soit par Kwame Tawadje, que ce soit fait par Ken Fak, toutes ces différentes personnes qui ont eu à produire, allez consulter Lorston, vous allez vous rendre compte que
tous les travaux faits sur toutes les cultures, dans tous les domaines, M. Michel Ngachou, sont concentrés en France. Et c'est l'implémentation à l'Alstom. Et l'implémentation est en train d'être faite sur la base des travaux qui ont été faits par les Camerounais. Les Camerounais disent que non, on va continuer à penser, M. Michel Ngachou. Entre 1990 et 1996, les seuls programmes de recherche poursuivis sont ceux financés par des programmes étrangers subtilement choisis et dont on a établi la liste de M. Michel Ngachou. Vous avez la Banque mondiale qui travaille sous forme de prêts, vous avez le Fonds d'aide à la coopération, vous avez la Caisse centrale de coopération économique, le British Overseas Development Administration, ODA, vous avez l'Union européenne, vous avez la Deutsche Gesellschaft für Technischen Zusammenarbeit, qui est la GTZ, ce qu'on appelle la GTZ. On a classé en disant, voici ceux qui sont habilités à financer, et les travaux faits sont déposés d'abord chez eux. Incroyable. Voilà, non, mais il faut qu'on dise aux Camerounais. Incroyable. Mais oui. C'est pas possible. Je vous prends avec des dates pour que vous compreniez que toute la matière grise pensée est financée par les Occidentaux et dont les conclusions des travaux, validées par un jury camerounais, juste pour la forme, sont remises à ces personnes. Vous pensez donc qu'on peut avoir quoi dans les ministères? Vous pensez qu'en fin d'année, le chef de l'État va avoir quoi sur sa table? En termes de prospection, en termes de vision, en termes de prospective, rien ne lui appartient. C'est toi qui as financé la recherche. C'est toi qui as envoyé les gars sur le terrain. C'est pas toi. Les conclusions ne peuvent pas être remises. C'est la forme. Le fond, c'est eux qui récupèrent. Par conséquent, vous avez des gens donc, qui produisent et vous êtes surpris que tel a conçu la machine pour arachide, c'est en France qu'il part. Le travail a été fourni par qui? Le financement a été fourni par qui? Voilà donc comment les gars vont dénicher les talents. Voilà comment les gars sont dans les différents pays sous le principe de la métropole même partie. Vous avez eu un livre. Ce livre avait été exploité de fond en comble. On aurait des Camerounais moins bêtes. On aurait eu, permettez-moi, je n'insulte pas les Camerounais, mais c'est une façon de penser. C'est la colère. On n'aurait pas eu des Camerounais plus éveillés. On n'aurait pas eu des Camerounais qui s'asseyent et justifient leur combat par des débats télévisés. Parce que ça, aujourd'hui, les Camerounais sont devenus des justificateurs par des combats, des débats télévisés. De la métrocrité à l'excellence, ce livre du professeur Ebenezer Djomoli. Si vous avez lu le livre de la médiocrité à l'excellence, comment un individu part de l'état bête pour devenir un excellent dans une société qui lui propose des voies diverses avec plusieurs obstacles. Je parie que les gens n'ont pas parcouru ce livre. Je parie que les gens ne l'ont pas lu. Pareil de la plume à la pioche. Vous vous rendez compte que, bon, regardez, c'est dans les années 69, 70, on ferme le département sociologie et tout comme ça. Voilà donc comment on arrive. Chaque fois qu'il y a eu des courants de pensée, on dit non, vous n'avez pas besoin de... Monsieur Bachou, je vous en prie. Parce que là c'est assez fort quand même, parce que nous, Camerounais, qui écoutons cette colère, premièrement, nous avons honte de nos dirigeants, premièrement. Deuxièmement, nous nous demandons, c'est nous qui élisons ces dirigeants. Je veux dire, c'est nous qui élisons le président de la République et qui, lui, pense à la politique de développement ou politique, justement, du développement du Cameroun. Alors, aujourd'hui, parce qu'on en parle ici, il y a des millions de Camerounais qui nous regardent. Il faudrait justement investir à vapeur. Qu'est-ce qu'on fait? On arrête d'aller à GTZ, on arrête d'aller de prendre les financements européens. Qu'est-ce qu'on fait concrètement? On se bat, comme vous dites, parler d'élections, on se bat d'abord pour qu'il y ait de bonnes élections. Bon, mais, il n'y a pas d'élections. Bon, mais n'avons pas de bonnes élections au Cameroun. Quand un seul parti au Cameroun a confisqué toutes les institutions. Ça veut donc dire que c'est confisqué. Ça veut donc dire que c'est confisqué. La possibilité de renverser le système est quand même élevé, c'est dur. Attendez, la possibilité de renverser, est-ce que renverser le système c'est un problème? Ce n'est que la volonté des Camerounais à renverser ce système. Mais ils ont donc cette volonté, ils sont dans les bars, ils sont dans les églises, ils sont Monsieur Michel Ngachou, lorsqu'on créait l'université de Naoundéré dans l'option de l'agroalimentaire, c'était l'objectif recherché, bon, peut-être complétera, c'était celui de mettre sur pied un yaourt typiquement camerounais appelé Kossam. Tout à fait. Partant sur la base des laits de vache, lait de chèvre, lait... Je connais toute l'équipe de vétérinaires qu'on a envoyé en formation à Nancy. D'accord. Donc l'objectif était de faire un lait sur ce projet précisément. Oui, camerounais qui devait coûter 150 francs. Les chiffres étaient déjà connus, 150 francs, pour permettre à reconstituer, faire procéder à la reconstitution, parce qu'on s'est rendu compte que les yaourts qui arrivaient n'avaient pas tout en termes de calcium et tout ce qui était fait pour le Cameroun. Ça, c'était des projets pensés parce qu'on avait un cahier. On suivait, on disait, bon, les ingénieurs qui sont sortis ont travaillé sur la question de l'hydraulique.
dans le secteur de l'hydraulique, on se rend compte qu'il y a trop d'inondations. Kaélé, Mayo Danaï, il y a tellement, vraiment, envoyons ces gars de ce côté qui nous fassent un projet, l'État finance. On vous donne 5 ans. Les gars descendent sur le terrain. On se rend compte qu'il y a des gars qui ont fait des recherches dans le développement de la patate. Je vous dis comment ça fonctionne dans le domaine de la patate. Donc, je vous dis comment ça fonctionne dans le domaine du secteur de la patate. Est-ce que les gars ont fait des patates? On lance Moudemba. Les gars vont à Moudemba. Vous avez vu les patates de Moudemba? C'est comme mon bras parce que ces gars, on les envoie de ce côté. On s'est retrouvé à 39 ans où il faut que les gars chantent les louanges d'une personne. Parce que ça, il faut le dire. Les gars font faire des thèses sur les silences du président, le sommeil du président, le calme de souris du président. Oui, les gens vont faire des thèses. C'est pas que c'est mauvais, mais ça nous éloigne, monsieur Michel Ngatou, des problèmes fondamentaux. Merci. La question de l'eau, de nombreux penseurs ont travaillé, universitaires ont travaillé. J'invite vraiment tous les acteurs politiques à ressortir ces différents travaux et injecter cela dans les politiques de développement. Charles Mbachou, justement, nous saluons d'abord nos téléspectateurs ce matin qui sont très nombreux et nous rassurons, enfin pas comme nous rassurons, nous vous disons que c'est qu'il faut dire parce que on sait combien vous êtes nombreux des chercheurs aujourd'hui frustrés par l'État du Cameroun. Et lorsqu'on est frustré par l'État du Cameroun, moi je dis il faudrait que les Camerounais arrêtent de se contenter des débats télévisés. En se disant que bon, on a vu tel aujourd'hui qui a dit tel à l'autre. Il faudrait que les Camerounais apprennent à se lever et dire nous revendiquons nos droits. Parce que c'est un droit pour vous, Camerounais, d'imposer justement au gouvernement camerounais de financer, lui, le gouvernement, vos recherches et non laisser la France, l'Allemagne et tous les autres pays étrangers venir financer vos recherches. On va le dire aujourd'hui. Moi, j'aime souvent le citer. C'est un chercheur et un monsieur hyper respectable au niveau du ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, agronome de son état, Dr Ngonke Edi Léonard, bien connu. On sait ce qu'il a fait aujourd'hui et qui malheureusement est verrouillé quelque part à l'IRAD où il est resté dans un bureau où il ne sait presque rien. Et le seul à nous dire que le Cameroun a le soleil, les terres et l'eau, nous pouvons nourrir l'Afrique. Personne ne l'écoute. Qu'est-ce qui explique ça? Lisons bien sûr téléspectateurs. Isabelle Carole. Oui, réaction SMS. Bonjour le Zénith, que ce soit cet exemple ou un autre, si cette femme est dans le bar, elle aura des clients qui boiront 10 000 francs, 20 000 francs et plus et paieront une semaine, voire un mois plus tard et elle ne se plaindra pas. Mais son mari n'a pas le droit de faire 48 heures avec l'argent. Pour les maris conscients, elle ne fera jamais la facture de son mari en public, elle ne réclamera jamais l'argent à son mari au point d'en faire un problème, au point de l'empêcher d'aller au boulot, car c'est lui qui est susceptible de renflouer les fonds de ce bar, même si c'était elle qui avait ouvert ce commerce. Car pour un homme qui veut l'essor du couple, quand il constate que le commerce se chute, il se doit de faire quelque chose. C'est Diomètre depuis Emombo qui envoie Elle n'a pas empêché son mari d'aller au travail. Elle lui a dit avant de partir, tu me donnes l'argent. Elle n'a pas pris sa mallette, elle n'a pas pris les clés de sa voiture. Donc évitez de travestir l'histoire. Elle n'a pas Bonjour à vous. Au Cameroun, l'État n'aide plus les jeunes, mais il passe plutôt le temps à combattre le développement des Camerounais. C'est Trésor depuis Village qui envoie cette réaction. Bonjour le plateau, un homme qui ouvre le bar à son épouse doit payer ses consommations à l'immédiat pour montrer le bon exemple à d'autres clients ensuite pour éviter la faillite. C'est Bébé Diac depuis Makelele qui envoie cette réaction. Autre message, la femme de ce monsieur est une panthère. Elle confond son mari à un client et c'est très décevant. Il doit fermer ce bar. Signé Jean-Baptiste Moukam. Vraiment. Bonjour le plateau, vu le raisonnement des femmes sur le plateau, quand ton mari trouve un commerce, il n'a plus aucun droit de regard. Vraiment, les femmes doivent apprendre à parler à leur mari. Elle se doit de noter les factures de son mari et réclamer le paiement en privé. C'est Abdel de Colbison qui envoie... Parce que le projet a commencé dans la chambre. Non, il paye. Oui, mais après, il s'est matérialisé. Écoutez les téléspectateurs, je vous en prie. Bonjour à vous, la colère de Charles Hamel me touche beaucoup. Nous avons même des jeunes qui ont été formés dans ces centres professionnels qui n'ont jamais eu leur attestation jusqu'à nos jours. Alors que beaucoup sont compétents, mais quand ils auront besoin des soldats, ils vont aller ailleurs. C'est vraiment déplorable ce qui se passe. Oui, il faut préciser qu'on parle là des DQP et les CQP, certificats de qualification, qui ne sont pas payés professionnels. Les CQP, certificats de qualification professionnelle, ce n'est pas encore signé, ce n'est pas toujours signé par le ministre. Il faut dire que lorsque le ministre... Oui,
Oui, lorsque le ministre Tiroma apprenait ce département, il avait trouvé une panoplie de diplômes qui n'avaient pas été signés par son prédécesseur. Lui aussi, il est arrivé, c'est assis. Bon, je pense pas que ça a évolué. Beaucoup fonctionnent avec l'attestation. Je dis par rapport au message, les DQP, les CQP, c'est plus des attestations qu'on donne, pas de diplôme, c'est pas signé. Pourquoi? Mais là, c'est pas au niveau de l'enseignement supérieur, c'est plutôt au niveau. Non, la recherche, c'est la formation. C'est par rapport au message. Oui, est-ce que vous vous rendez compte que les lectures qu'on est arrivé ici, le chef d'État négocie pour que même les manœuvres Cameroun ne pouvaient pas recruter? Vous pouvez avoir un réparateur de climatiseurs à la maison. Finalement, ça veut dire que nous les Camerounais, nous avons des présidents que nous n'avons pas élus. Si un président va négocier un marché chez les Chinois pour des travaux qui vont se réaliser au Cameroun, il négocie de façon à ce que même les Camerounais n'y travaillent pas. Mais finalement, on a quel président? Et nous cédons à quoi? Partez sur la base que la Chine avait une surpopulation carcérale. Et une surpopulation carcérale qui lui coûtait cher. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Procéder à la déportation. La majeure partie des gars qui sont venus travailler, c'était des prisonniers chinois. Qu'on voyait à Yassa, ils étaient enchaînés, enfermés. Ils sortaient même ici, au niveau de Dakwa. Mais on ne va pas citer des gars travaillaient. On voyait comment les gars travaillaient avec les chaînes, monsieur Michel Gacho. L'argent qui était généré par ces gars était envoyé dans l'État chinois. Mais c'est des mécanismes, des stratégies qu'ils ont travaillé dans leur politique de développement. Pourquoi le Cameroun ne peut pas vider ses prisons, envoyer les gars travailler, par exemple, sur le pape? Pourquoi on ne les envoie pas travailler sur les plateformes, M. Michel Gacho? Et cet argent va être généré, reversé dans le trésor public. Merci beaucoup. Bonjour à vous, le panel, c'est le vrai Cameroun. Nous avons créé les jus de cola et nous sommes sortis 3e au forum du Palais des Congrès lors de la recherche scientifique, mais pas de financement de la part du gouvernement. Et à la fin du forum, un monsieur au costume noir nous a demandé de lui vendre la formule chimique et disparaître. Mais nous avons refusé. Ce pays tue les jeunes créateurs. Marcel depuis Mbanga qui envoie cette réaction. Incroyable. Incroyable, vraiment, genre. Il vendait la formule, il disparaît. Bonjour à vous sur le plateau. Je pense que par rapport à la colère, on espère tout simplement que ceux qui dirigent ce pays vous écoutent tous les matins. C'est vraiment terrible ce qui se passe. Bonjour, cette dame devrait entreprendre, payer le service. Ce monsieur doit payer avant avec intérêt sa facture. À défaut, cette dame mène une mauvaise gestion. Il n'y avait occupé. Vraiment, c'est tellement on va prendre d'autres messages tout à l'heure, je vous en prie. Oui. Mais maintenant, d'abord une pause, madame, messieurs. Allons retrouver Consti Lamine qui est là ce matin avec le tapis de braise. Vous aimez le bon goût de la cuisson sur le grill, mais vous détestez lorsque vos aliments restent collés à la grille? Plus maintenant, avec le nouveau tapis de grill anti-adhésif Yoshi infusé avec du cuivre. Les chefs préfèrent cuisiner avec du cuivre parce qu'il chauffe rapidement et uniformément. Pas de point chaud de flambée, juste des plats juteux et tendres avec cette saveur grillée. Et puis le grill reste propre. Et regardez, des marques de grill parfaites en plus. Incroyable! Il est presque impossible de nettoyer un grill recouvert de fromage, mais le tapis anti-adhésif Yoshi rend le nettoyage facile. Griller du poisson feuilleté et tendre, facile à retourner. Des burgers juteux qui ne sont pas émiettés. Et regardez ceci, oignons grillés, poivrons, champignons, pommes de terre, rien ne passe entre les mailles avec le tapis. Il vous permet de griller vos aliments de façon uniforme et le grill reste propre. Ces grilles de camping sont dégoûtantes. Avec notre tapis anti-adhésif, les aliments ne touchent pas à la grille. Utilisez-le au four, au fond de vos plats. Ils resteront propres et les aliments ne colleront pas et glisseront comme par magie. Et il est lavable au lave-vaisselle. Alors, Consti Lamine, bonjour, bienvenue. Alors, bonjour Michel Gacho, bonjour nos téléspectateurs et bonjour à tous les consommateurs des produits du concept Salaka qui restent et demeurent les meilleurs produits sur le marché camerounais et international. Alors, ce matin, nous parlons encore du tapis de braise. Vous avez vu le spot tout à l'heure à la télévision? Ah ben oui, rien que le spot vous donne l'envie d'avoir ce tapis de braise. Rien que le spot vous donne l'envie de l'utiliser. Rien que le spot vous donne l'envie d'être l'ambassadeur du tapis de braise que je présente encore en exclusivité ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision. Ce tapis de braise présente plusieurs avantages. Chers téléspectateurs, faire de la braise c'est bien, mais faire de la braise à partir de son tapis de braise c'est encore mieux parce que le tapis de braise du concept Salaka présente plusieurs avantages. Oh là 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 là, c'est tellement nyanga, c'est tellement doux, c'est tellement moelleux, c'est tellement rapide qu'il vous donne l'envie de l'avoir à la maison, au restaurant, dans votre grillade. Raison pour laquelle ce matin, j'attire encore l'attention de tous nos téléspectateurs qui le regardent en ce moment. Vous n'avez pas encore un tapis de braise à la maison, c'est une erreur. Oui,
pas encore un tapis de braise à la maison? C'est un tort. Donc, allez du côté du magasin 1001 tapis, c'est à Douala au Cameroun, et commandez votre tapis de braise. Les numéros de téléphone, vous les aurez tout à l'heure au bas de l'écran. Ces numéros vous permettront de passer vos commandes. Ces numéros vous permettront d'avoir toutes les informations. Ces numéros de téléphone vous permettront, c'est-à-dire d'être livré à domicile, parce que le tapis de braise du magasin 1001 tapis, vous le retrouverez à moins de 10 000 francs, ce tapis de braise. N'attendez pas la fin de la promotion. N'attendez pas la fin du stock. Relevez le numéro de téléphone, chers téléspectateurs. Passez vos commandes et commandez dès à présent un tapis for braise. Yes, tapis for braise. N'a son tapis où any man must get them for house. Vous l'avez à moins de 10 000 francs du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. C'est à Douala au Cameroun, en face le palais d'Ika. C'est dans ce magasin que vous avez le tapis de braise. Basango Nabanyango, Pesanangonde di. Wapulate bumba sui. Wapulate bumba nyomo. Wapulate bumba makero oya oya. Wapulate bumba nyendi. Yande au magasin 1001 tapis. Mototenye Sengalemba Tatane. Relevez le numéro de téléphone s'il vous plaît. Passez vos commandes dès à présent. N'attendez pas la fin de la promotion. Vous les avez à moins de 10 000 francs ce tapis de braise. Tapis for braise, ça ne colle pas. Tapis for braise, c'est-à-dire permet de rendre le poisson plus doré. Le tapis de braise permet de donner au poisson un goût particulier, chers téléspectateurs. Vous l'avez à moins de 10 000 francs, votre tapis for braise. J'ai brûlé les mains tout le temps pour pouvoir servir tous mes clients. Mais ça, c'était avant le motif Segan. Et oui Gigi, avec Super Gant, manipuler des casseroles en pleine ébullition, des marmites ultra chaudes, des grillades à la poêle, au four et au barbecue, tout y passe. Et vous n'avez pas tout vu. Fabriqué à base de silicone, Super Gant est anti-brûlure, anti-chaleur et fait gagner du temps. Avec Super Gant, vous allez aimer cuisiner. Nous allons conclure rapidement pour rappeler à tous nos téléspectateurs que Super Gant reste toujours en pleine promotion parce que les deux devraient aller ensemble. Là, c'est le tapis de braise et avec moi, ce sont les gants de cuisine. Ah ben oui, plus besoin de dire « Aïe, j'ai les boubouilles, aïe, mes doigts se sont brûlés ». Non, chacun devrait avoir les gants de cuisine du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. La paire de gants, vous l'avez à 6 000. Mais dans le cadre de la vulgarisation, de la promotion, vous les avez à moins de 6 000 francs, votre paire de gants du côté bien sûr du magasin 1001 tapis. Donc en guise de rappel, vous avez les gants de cuisine à moins de 6 000 et le tapis de braise à moins de 10 000 francs à 1001 tapis. On va aller très vite justement, Patcous, avec vous, Dominique Audrey. Que nous disent nos téléspectateurs sur notre page Facebook? Dadine Dogmo dit que le monsieur peut payer, c'est l'histoire du jour. Il peut payer, mais il n'est pas obligé. Ses amis sont de potentiels futurs clients et en commerce, il faut savoir attirer la clientèle. Collins Colby dit cette dame est une très bonne gérante. Elle fait exactement ce qu'il fallait faire. Elle a fait ce qu'il fallait faire dans l'intérêt de leurs biens. Franck Landry Tueno, une femme respectueuse de son mari ne viendrait pas à la table. Elle donnera la facture en dehors. Nécessairement, elle veut lui faire part de la facture sans attendre. Quand son mari s'assied, il prend une et prend derrière une. Il prend une et prend derrière une. Il fait un tour, elle est dedans. À la fin, dans la facture, elle veut pour elle dedans. Collins Colby dit il a laissé tous les commerces possibles et c'est la vente d'alcool qu'il a trouvé bien pour sa femme. Demain, les clients sous lui mettront les mains aux fesses. On va se retrouver à leur baisseau. Le comportement du monsieur explique tout simplement qu'il n'est pas au courant de l'évolution de ce bar, c'est tout. Jérôme d'État, elle doit donner la facture au lit car l'avocat met sa robe pour défendre une cause alors que la femme l'enlève. Pour dire quoi? C'est une maxime bantou. C'est une maxime bantou, bien envoyée. Oui. Donc c'est pour les bantous alors? Oui. Non, c'est pour Marvin dire que Bello. L'avocat va défendre, la femme est considérée comme un avocat.
sur les banques. Donc, on fait le commerce. Pour faire son plaidoyer, elle a besoin de certains atouts naturels que Dieu lui a donnés, tandis que l'avocat des occidentalisés, lui, il en faut. Donc, vous allez dans une boutique et après on rentre à la maison, j'enlève la robe pour que vous payiez un service que vous avez eu. C'est pas par rapport à la boisson. C'est pas par rapport à la boisson. Marvin Bello, cette dame a bien raison, il doit payer. Et après les comptes, il se dispute sur le bénéfice. Cher homme, business, c'est business. Mais fait quand même faire du business, la femme, c'est dangereux. Hein. Sincèrement, la femme doit faire son business vraiment très loin du vôtre, je pense. Vraiment. Oui, c'est Vous n'êtes pas rentré un midi, vous avez soif, vous n'avez pas 25, vous dites à la femme, va au bar, tu prends une, tu me l'amènes. Et qu'on dise qu'on ne sait pas. Vous, quand vous allez arriver au bar faire des problèmes. Mais non, on va quand même pas. Vous n'avez pas. Enfin, il ne faudrait pas que nos sœurs versent là-dedans parce que votre mari peut ne pas avoir de l'argent et puis vous tend la main. Bon, donnez-lui un petit coup de main et plus tard, il verra comment vous remettre. C'est vous qui amenez les problèmes dans les foyers. Et ça s'observe dans la façon de gérer la déliquescence des jeunes aujourd'hui. Permettez-moi. Quand moi, petit frère de mon état, je n'avais pas de chaussures, je savais que je prenais pour mes aînés. Mon grand frère, je partais même parfois fouiller, je récupérais ses chaussures. Mauvaise habitude. Aujourd'hui, on vend entre frères les chaussures. Tu as combien? Ce que vous amenez dans les foyers là, monsieur Michel Gadjou, c'est ce qu'on voit. Vous avez suivi ce qui s'est passé à Bouddha, où quelqu'un a tué sa copine, ou sa fiancée, ou sa concubine, à cause parce qu'elle a coupé une gorgée de bière. Voilà ce qu'on est en train d'amener. Et vous allez dire que comment on va changer chez les enfants alors qu'on encourage les parents à laisser dans ce temps. On condamne. Allez, Isabelle Carole, la revue des réseaux sociaux, qu'est-ce qui se dit sur la toile? Alors, revue des réseaux sociaux ce matin, je vous sers donc comme plat chaud cette colère, oui, dans notre genre des internautes sur la toile parce que ça fuse de toutes parts, que ce soit dans la ville de Douala ou encore Yaoundé ou encore bien d'autres villes. Vraiment, le fond reste le même, ces Camerounais donc, ou encore ces internautes qui s'indignent donc justement de ces coupures intempestives, des coupures d'énergie électrique. On a donc vu des posts bien évidemment sur la toile dans lesquels ces Camerounais justement appelaient l'entreprise en charge donc, de la distribution d'énergie électrique à pouvoir réagir. On a ce post de David Eboutou, voilà, qui disait bien que de nombreux quartiers de Yaoundé, y compris le sien, étaient sans courant depuis 5 heures du matin. Jean et Néo, on n'en peut plus. Des messages comme ceux-ci, on peut les lire à longueur de journée sur la toile. D'ailleurs, Caresse Osso qui a également, elle aussi fait un post. Et Néo, nous n'avons pas besoin de lumière depuis 6 heures du matin. C'est quoi le problème? Nous n'avons pas de lumière. Oui, nous n'avons pas de lumière depuis 6 heures du matin. C'est quoi le problème? Vous nous devez des explications et tout. Et des messages ou encore des plaintes justement de ce genre, on les écoute à longueur de journée, que ce soit sur la toile, que ce soit dans notre environnement immédiat, que ce soit nous-mêmes également qui soyons victimes de ce genre de situation. Encore quand c'est que l'énergie électrique, c'est vraiment indispensable pour les activités, pour soi-même, pour tout ce qu'on a envie de faire. C'est beaucoup de nos activités sont liées justement à cette énergie électrique. Aujourd'hui, les Camerounais. Alors, on voudrait bien savoir, au-delà de la colère des Camerounais, parce que c'est ça le problème des Camerounais aujourd'hui. Il ne faut pas qu'on ait l'impression, qu'on nous dise, ah, même vous êtes dans une incitation à la violence ou je ne sais pas trop de révolte. Les Camerounais vont se plaindre sur Internet. Nous connaissons Enéo. Ce n'est pas aujourd'hui. On a eu la Soudelle, on a eu tout ce qu'on a connu. Mais on se plaint d'Enéo. Et nous ne vous répond pas. Et nous ne vous gère pas comme on dit au quartier. Bon. Non, mais ça, c'est les Camerounais qui ont créé ça en même temps. Alors, Maman Bengan, il faut quand même dire aux Camerounais qu'on doit arrêter de se plaindre sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait pour toucher le patron des Néo? Qu'est-ce qu'on fait pour toucher le ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie? Qu'est-ce qu'on fait pour toucher Paul Biya par rapport à cette question justement d'énergie dont les Camerounais n'arrêtent pas de se plaindre? Finalement, dans un pays qui est traversé par des coups d'eau, mais on n'a pas d'électricité, mais on en vend quand même aux voisins. Comment on explique ça? On a multiplié les églises et les bars. Et tout, c'est là où les Camerounais se retrouvent. Vous avez même la dame aujourd'hui, l'histoire du jour, ça explique tout. Tout se résume à ça. Mon argent, tu as mes 100 francs, tu ne donnes pas. C'est bon, voilà, c'est tout. Mais vous n'avez pas d'électricité, les enfants ne peuvent même pas lire. Je vous dis, on a multiplié les bars qui sont à côté des établissements scolaires. Et les Chinois sont venus mettre leur tapé là-dedans, à côté des établissements scolaires. On a multiplié les églises. Bon, sortez donc des églises, n'allez plus au bar. Là, maintenant, vous allez commencer à poser des problèmes des citoyens.
Et peut-être ça pourrait commencer par là. Est-ce que société Mais civile, quand justement... quelqu'un te dit je noie mes soucis, qui lui a dit que les soucis n'aimaient pas l'eau? Les soucis aiment l'eau. Est-ce qu'une société civile en ce moment... Puisque le lendemain, après les avoir noyés aujourd'hui, les mêmes soucis reviennent, ils vont dire on a vaincu là, on sait bien, on a appris la natation. Donc, l'inexistence justement d'une société civile au Cameroun capable de défendre ces valeurs-là, voilà. Ces questions-là, est-ce que ce n'est pas également l'un des problèmes criards que nous connaissons C'est aujourd'hui? le premier problème. C'est le premier problème. En réalité, il y en a deux qu'on ne devait pas dissocier en fait. Vous avez parlé de la société civile, il faut y ajouter le corps judiciaire. On renforce la démocratie dans un pays lorsque la justice est un peu indépendante et lorsque la société civile peut se déployer. C'est les deux piliers lesquels vous ne les avez pas, vous allez attendre longtemps. Mais généralement, comme et même Dieu ne veut pas organiser une assemblée générale des saints au ciel, donc on attendra longtemps. On a tué la société civile. Il n'existe pas de loi qui régisse les syndicats au Cameroun. Il existe un décret de 93 qui vous dit comment on peut créer un syndicat. Or, il existe des lois qui encadrent les partis politiques. Pour les syndicats, il n'y en a pas. C'est pour ça, justement, cette raison que c'est difficile, ça a du mal à porter. Et les autres associations de défense des droits humains et tout, vous avez vu comment le REDAC essaye de se mettre. Mais il y a parce que, justement, l'État, en créant la Commission nationale des droits de l'homme et des libertés, n'avait pas intégré, par exemple, que nous pouvons faire en sorte que ce comité soit comme Amnesty International, soit comme Human Rights Watch, c'est-à-dire avoir un statut consultatif auprès des Nations Unies. C'est-à-dire admettre que ce comité peut porter des critiques sur les orientations du gouvernement. Voilà comment on crée une société civile adéquate. Et là, les magistrats, par exemple, les magistrats, si on leur laissait la possibilité de créer un syndicat, il leur est interdit de faire un syndicat. Incroyable. Donc voilà le problème. Donc on est une société qui est dans l'impasse. Le pouvoir ne parvient pas à trouver les solutions qui se posent. L'opposition elle-même n'arrive pas à renverser le régime pour prendre le pouvoir et proposer autre chose. Voilà l'impasse dans laquelle nous nous trouvons. Justement, cette impasse-là, Charles a même battu. Aujourd'hui, c'est quand même, enfin, depuis hier, on vous entend vous plaindre quand même en interpellant à plus d'une fois l'entreprise de distributrice d'électricité au Cameroun. Parfois, si on parle de la Sonatrel qui est censée justement transporter l'énergie d'un point à un autre, on parle également des néos qui ne respectent pas les engagements avec les consommateurs. En début d'émission, vous vous plaignez là-dessus, avec des produits pourris dans les frigidaires aujourd'hui. Comment amener le peuple camerounais qui vit de cela depuis au moins 15 ans aujourd'hui à dire non et qu'il puisse avoir un changement au plus vite? Monsieur Michel, oui, il faut qu'il nous ait conseils. Si demain il n'y a pas de courant, les gars de Bepanda vont sortir. Mais là, c'est là, ils ont l'habitude de chaque année, quand ça arrive à cette période où on les retire, soit une phase où on crée des pannes virtuelles, ils sont obligés de descendre. C'est le sous-préfet. Donc si le sous-préfet nous écoute, qu'il sache que si d'ici ce soir il n'y a pas, ces mêmes enfants vont ressortir barrer la voie, là où ils connaissent, parce qu'ils connaissent les autorités de Douala 5e, ils vont rebarrer et vous serez en train de descendre là-bas. J'espère que vous avez assez de carburant pour le faire, parce que c'est devenu, monsieur Michel Gatchou, on va dire un objet de pression et de répression même psychologique. Imaginez-vous une zone comme Bepanda. Bepanda, c'est, on va dire, c'est le Mokolo Lobby de Yaoundé. Permettez-moi cette expression. Où vous avez une maman dont le fils est battu à acheter un frigo. Le frigo 600 litres. Il dit, maman, bats-toi. Les femmes qui vont au marché, qui pressent le ndolé, viennent garder dans le frigo 100 francs le paquet. Vous avez celles qui vendent le poisson braisé, qui viennent garder dans le frigo de la maman 100 francs la journée, le paquet. Elle multiplie, elle fait des compartiments dans son différent. Il y a d'autres mamans qui vendent les glaces, l'eau. Monsieur Michel, vous coupez 4 jours. C'est pour que cette femme vive comment? Vous coupez 4 jours. Il y a des gens qui vendent de l'eau, monsieur Michel Gatchou. C'est pour qu'ils vivent comment? C'est ce que je veux savoir. Oui. C'est-à-dire quand vous asseyez là-bas à Yaoundé,
Là, vous vous asseyez, vous savez qu'on ne peut pas faire un immeuble ou une maison d'une certaine dimension. Désormais, avant de venir faire les blanchiments, on vous impose d'avoir des générateurs. Ah, mais pendant ils vont avoir des générateurs où, monsieur Michel? Charles, je ne vous coupe pas. Lorsqu'on a privatisé la SONEL, privatisé, liquidé, je ne sais pas le terme approprié, en juillet 2001, Logicam, le principal regroupement du patronat camerounais, s'est plié à 4. Les gens se sont mis à acheter des groupes électrogènes de l'ordre de 60 millions, ce qui n'était pas dans leur business plan. Mais ils sont restés calmes. Voilà, ça conforte tout le monde. Alors que le gouvernement nous a trompés. Il a parlé de l'amélioration des services. C'est des tromperies. Il faut donc qu'on nous dise, parce que là c'est caché. Quand il y avait la SONEL, il fallait produire, transporter et diffuser l'énergie électrique partout. Les ménages. Mais avec AIS Corporation, AIS SONEL et Eneo aujourd'hui, on ne sait plus. Quelle est l'orientation donnée à cette entreprise? On ne sait plus. Alors, permettez. Si c'est Eneo ou si c'est Sonatrel. Voilà, merci beaucoup. Isabelle Carole, en 20 secondes, vraiment dites-nous, on fait comment pour résoudre ça? Parce que Eneo, quand même, aujourd'hui, on ne fait pas son procès. On paie plus les factures? On ne paie plus les factures. Tous les Camerounais ne payent plus. Vous croyez que c'est une solution qui peut marcher? Ouais. En plus de crier sur Facebook. Vous croyez que vous allez le dire ici? Les Camerounais vont s'aligner demain là. C'est donc ça le problème. Si personne ne paye, ils viennent couper, on va. Comment justifier d'abord ce déséquilibre? C'est-à-dire que dans un quartier comme, je ne sais pas, Bolamou Sadji, on passe 5 jours sans lumière. Entre-temps, à Lokpomi, il y a la lumière. Entre-temps, à tel autre quartier, il y a la lumière. Et ceux-là font... C'est des lignes, c'est des phases. Ils enlèvent des phases. Mais ça ne tient pas. Ça ne s'explique pas. Parce que vous pleurez tout le monde dans le noir. Et on sait très bien les difficultés auxquelles on fait face quand il y a ce genre de choses. Et éviter d'envoyer le peuple dans la rue. On sait très bien, on sait tous les conséquences lorsque le peuple descend dans la rue. Parce que c'est tout le monde qui en pâtit à ce moment. Ouais. C'est des commerces qui sont cassés et tout ce qui va avec des pillages et Merci. tout. Donc on peut essayer de restructurer ça. Et c'est ce à quoi servent les autorités locales. C'est pas seulement vous parlez de quelle autorité locale? Oui, on a besoin d'eux à ce moment. Dès que la population va descendre, c'est à ce moment que l'autorité locale intervient. Quand les autorités administratives font tournant les tournées, prises de contact, tournées économiques, c'est pourquoi? C'est pour ça. Non, ils se font et en plus, ils ont les voitures de fonction comme la Charles. Et les députés, les sénateurs. Merci. 35-80 millions. Merci beaucoup. Consti Lamine avec nous à nouveau. Et il tient en main, on va dire, tous les produits Sorepco. Consti, vous nous confirmez cela? Bien entendu, je confirme ma présence une fois de plus sur ce plateau pour parler de l'un des partenaires majeurs du concept Salaka. L'aventure dure depuis plusieurs années, tout simplement parce que entre Sorepco et le concept Salaka, c'est un partenariat d'une très très longue durée, parce que le concept Salaka a constaté que Sorepco ne fait que la qualité et rien que la qualité. Raison pour laquelle les mardis et les jeudis, vous avez l'instant Sorepco à la télévision Equinox. Alors ce matin, je viens avec des nouveautés, je viens avec de la qualité, également des prix les plus bas. Plus besoin d'envier son voisin, plus besoin de le regarder d'une manière négative, parce que toi également qui me regardes à la maison, quel que soit dans la ville dans laquelle tu es, quel que soit le pays, quel que soit le village, quel que soit le quartier, tu peux également t'offrir une cuisinière, un congélateur et bénéficier de pas mal d'avantages. Alors ce matin, nous allons parler des congélateurs et pas n'importe lesquels, les congélateurs de marque Nexus. C'est une marque mondialement reconnue, c'est une marque présidentielle, c'est une marque de qualité, c'est une marque qui est en pleine promotion dans tous les magasins Sorepco du Cameroun. On parle bien sûr d'un congélateur Nexus et pas n'importe lequel, de 171 litres, chers téléspectateurs. Regardez bien la présentation physique de ce congélateur. Regardez la contenance de ce congélateur. C'est un congélateur neuf, c'est un congélateur de qualité, c'est un congélateur avec garantie, c'est un congélateur d'origine qui ne consomme pas assez d'énergie. Vous l'avez uniquement dans les magasins Sorepco à 178 200 francs. Je rappelle qu'il y a la monnaie, parce que Sorepco a constamment la monnaie, donc les clients n'ont pas besoin, c'est-à-dire de s'inquiéter. Et quand vous achetez un congélateur, on vous donne gratuitement une cafetière neuve qu'on vous donne en bonus. Donc, chers téléspectateurs, vous êtes revendeur, vous êtes commerçant, vous êtes détaillant, vous êtes propriétaire d'une maison, vous avez besoin de garder des aliments, vous avez besoin de conserver de l'eau, vous avez besoin de protéger vos aliments, il vous faut un congélateur et pas n'importe lequel. Offrez-vous le congélateur le plus durable, le congélateur
congélateur de qualité, le congélateur vendu dans les magasins Sorepco. N'allez plus garder des condiments chez les voisins. Une petite fille a dit à sa voisine il y a quelques jours, pardon, oh, ne venez plus garder les condiments chez nous parce que Sorepco vend les congélateurs à moindre coût. Vous les avez à 178 000 francs, 200 francs, un congélateur neuf dans les magasins Sorepco, un de 171 litres. À côté, bien sûr, du congélateur, on parle également d'une cuisinière, toujours avec Nexus, la cuisinière d'une dimension de 60 sur 90, vous l'avez à 282 900 francs, 960 francs, une cuisinière de qualité dans les magasins Sorepco. C'est une cuisinière de 5 foyers, c'est une cuisinière avec un four, c'est une cuisinière automatique, c'est une cuisinière de qualité. Oh là 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 là, imaginez cette cuisinière dans la cuisine, oh, imaginez cette cuisinière chez vous, oh. Ça vous donne seulement l'envie de préparer, ça vous donne l'envie de cuisiner tous les jours. Elle ne consomme pas assez de gaz. Elle est dotée d'un système automatique. La cuisinière Nexus de Sorepco, vous l'avez à 282 960 francs. Courez rapidement dès à présent. Wapulate cuisine Nyabwa. Allez Sorepco. Nous allons conclure la vente avec un deuxième modèle de cuisinière cette fois-ci. Une cuisinière encore plus grande. Vous l'avez bien entendu à 301 860 francs. Ça se passe dans les magasins Sorepco. Et l'achat d'une cuisinière vous donne droit à plusieurs autres lots, des cafetières, des rallonges et bien entendu plus d'autres avantages. Donc, chers téléspectateurs, allez chez Sorepco et achetez la qualité. Ah ben, nous, on vous salue fièrement, Constilamine. Et nous saluons bien sûr nos nombreux téléspectateurs qui prennent toujours du plaisir à nous regarder, comme c'est le cas tous les jours de lundi à vendredi. Nous saluons Chalamem Batiou, Isabelle Carros Open, Bonbon Bengan Kanji, Dominique Audrey, tout en prenant rendez-vous avec les millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision demain. Madame, Messieurs, nous vous laissons en compagnie, bien sûr, la suite des programmes sur notre antenne. N'oubliez pas, de l'endroit où vous êtes, pensez bien sûr aux affaires politiques de ce pays. Sinon, la politique faite telle que nous la vivons depuis 40 ans, va nous broyer davantage. À demain, 10h.